Ça y est, je crois Ah, ils bien savent qu'on toujours a y faire l'un avec des les plus intros, grands hein. spoil de tout One Piece. Le chapitre 1152 retourne aux origines, au tout premier, lorsque Shanks a perdu son bras. Et maintenant, on a enfin l'explication. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvo. Voici Kitaro Et voici Kamaltero. et bienvenue dans l'analyse complète, puissante, en acquis, mais également en révélation. Tout ce qu'on apprend, c'est la folie de l'enfant du destin, du tatouage de Shanks, de la raison de perdre son bras, du flashback d'Harald, de la temporalité, du lore, de la chronologie des événements, et surtout la temporalité d'Elbaf. Oui, on a débunk le message de Attends, Lee attends, Arnott par et on contre. vous explique tout dans cette vidéo. On se rend pas compte. Attendez, les gars, ça date d'il y a longtemps, la fresque derrière? Parce que pour moi, c'est leur vidéo même récente. Il me semblait pas qu'ils avaient leur fresque. Bah, de toute façon, leur fresque, en vrai, elle date d'il n'y a pas tant que ça en termes de chapitres. Mais, putain, ouais, ils ont fait faire la fresque derrière eux. 2 mois. Ouais, ils l'ont fait faire sur mesure, putain, la dinguerie. Oh. Bah, ça, pour le coup, c'est le genre de truc que tu te fais un petit kiff, tu vois, en faisant sur mesure, quoi. Ça fait longtemps que t'as pas vu de review. Bah, après, tu vois, 2 mois, c'est pas si longtemps que ça, je trouve, tu vois, dans l'idée. Que lorsque One Piece sera fini, on pourra lire One Piece, en tout cas découvrir l'œuvre, avec le fait de savoir ce qu'est le One Piece, avec quelqu'un qui pourra vous dire: ah ouais, One Piece c'est ça, allez ciao, il te reste 2000 chapitres à lire. Mais là c'est pareil, on a un des tout premiers spoils les plus violents, les plus dangereux. Imaginez dire ça à quelqu'un qui a lu le tout premier chapitre du manga. Waouh, Shanks a perdu son bras pour un gosse, mais il devait vraiment y tenir. Non mais ouais, l'empereur là, non mais laisse tomber, c'est juste en fait c'est un chevalier divin, il a fait un pacte avec Im et s'il a perdu c'est juste parce qu'en fait il avait envie de se libérer, mais c'est un truc, c'est Joy Boy qui l'a libéré, t'inquiète, tu verras, tu comprendras. Quoi? Parce que ce chapitre c'est un véritable casse-tête pour remettre toutes les pièces dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas, on a fait ce travail pour vous. Ça nous a demandé beaucoup de taf, on en est giga fiers, c'était vraiment super cool à faire et on espère que vous allez autant apprécier regarder cette vidéo qu'on a aimé la faire. C'est ultra satisfaisant, vous allez le voir, tout ce qui est expliqué dedans. Alors si vous aimez notre travail, bah n'hésitez surtout pas à nous faire savoir déjà en commentaire pour le référencement. Alors si vous aimez la faire, c'est ultra satisfaisant, vous allez le voir, tout ce qui est expliqué. C'est totalement l'image de Leorio, ça. C'est totalement Leorio. Les gars, je mets littéralement ma main au bûcher que c'est Leorio, ça. J'ai assez vu des images de Leorio pour savoir que c'est totalement lui. Avec sa mallette là, sa petite pose avec le bras comme ça dans la poche. Les lunettes, la coupe. Dedans. Alors si vous aimez notre travail, bah n'hésitez surtout pas à nous faire savoir C'est déjà Goldan. en commentaire. Pour le référencement ça nous aide beaucoup, mais Salut, surtout Tizi, pour comment vous, si ça vous va avez des questions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. pas Et fort. puis surtout, parce qu'on approche des 900 000 abonnés, la team, abonnez-vous, c'est une dinguerie, on se rapproche du million d'abonnés. Est-ce qu'on se rend compte? Alors vous êtes prêts, chers Attends, ils explorateurs, sont à combien, ils ont embarquez avec nous pour absolument Combien? tout connaître. Alors abonnez-vous, c'est une dinguerie, on se rapproche du million. Proche des tout. Pour vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et puis surtout, parce qu'on approche des 900 000 abonnés, la team, abonnez-vous, c'est une dinguerie, on se rapproche du million d'abonnés. C'est Est-ce qu'on se rend folie, hein. compte? Alors vous êtes prêts, chers explorateurs? En vrai, dans ma tête, tu vois, une chaîne manga qui a plus d'1 million d'abonnés, c'est lunaire, tu vois. C'est vraiment lunaire. Hein. C'est les shootings. Ouais, ça va nickel, et toi? Putain, 900 000 abonnés de mon corbeau. Moi, je me rappelle, d'il y a pas si longtemps que ça, j'avais regardé le nombre d'abonnés de leur chaîne, et genre, c'était 400 ou 500 000, je crois. Hein. Parce que, tu vois, j'avais dû regarder ça il y a peut-être 2 ans, je pense. Il y a 2 ans, j'ai regardé leur nombre d'abonnés, ou une connerie comme ça. Et il y a genre 2 ans, ouais, c'était quoi, 400 ou 500 000? Le chef Otaku a dépassé le million. Ouais, mais le chef Otaku, c'est particulier. Genre, il a vraiment parlé de beaucoup de sujets. Et le truc, c'est qu'il existe depuis très longtemps aussi, tu vois. Le chef existe depuis très longtemps. En fait, les gars, dites-vous un truc. Pour gagner le plus vite des abonnés, entre guillemets, rapidement, faut parler de beaucoup de choses. Par contre, pour garder beaucoup de vues sur vos vidéos, faut parler d'un seul sujet, en fait. Et moi, ce que je trouve vraiment respectable, c'est d'arriver à bientôt 1 million d'abonnés en parlant que de One Piece. Ça, moi, je vous avoue, je suis vraiment admiratif. Genre, franchement, les gars, moi, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, arriver à 1 million d'abonnés avec que du One Piece,
C'est comme si moi j'arrivais à 300 000 abonnés avec que du Hunter x Hunter. C'est ce que j'estime être un exploit. Tu vois. Parce que moi je vous ai toujours dit, je pense que une chaîne full Hunter x Hunter comme la mienne, je pense que si t'arrives à 100 000 abonnés, c'est déjà exceptionnel. Tu vois. Parce que c'est quand même un... Ça reste quand même un manga un peu... Le manga c'est niche. Et Hunter x Hunter, entre guillemets, surtout aujourd'hui, ça reste encore entre guillemets assez niche en termes de vues. Tu vois. Donc pour moi, 100 000 abonnés avec une chaîne que Hunter x Hunter, j'estime que j'aurais déjà fait un exploit. Tu vois. 300 000, ça serait un exploit, mais genre surhumain. Et pour moi, 1 million d'abonnés juste avec du One Piece, c'est quand même fort. C'est quand même très fort. Explorateurs, embarquez avec nous pour absolument tout connaître jusqu'au bout du... Hier, Femi se demandait en live comment tu avais fait avec Hunter x Hunter. Comment ça, il s'est demandé quoi? Comment j'avais fait, tu veux dire pour le nombre d'abonnés ou Après, je savais même pas que Femi savait que j'avais une chaîne Hunter x Hunter, pour le coup, tu vois. Enfin, en fait, je sais que Femi sait que je stream, tu vois. Mais je savais pas que Femi savait que j'avais une chaîne Hunter x Hunter, pour le coup. Oui, pour que ça marche. Ah, attendez, c'est tout un secret de fabrication. Bah oui, c'est tout un secret de fabrication, attendez. Attendez. Franchement, c'est comme la recette du Big Mac. Non, en vrai, même moi, je sais pas comment c'est possible. Franchement, je vais être franc avec vous, les gars. Je vais être franc avec vous, je sais même pas comment c'est possible que je fasse autant de vues sur la chaîne Hunter x Hunter. J'ai jamais compris. J'en ai reparlé il y a pas longtemps avec Ryo Sensei. Et on en a discuté et on ne comprenait pas tous les deux. On comprenait pas et... Enfin, lui, il me disait que c'était parce que je faisais du bon taf, tu vois, et que bah c'était intéressant, quoi. Mais je lui ai dit, mais Rio, arrête. Moi-même, je sais même pas comment c'est possible que ça fasse autant de vues, tu vois. Mon rêve serait de voir un stream Femi et toi sur une React One Piece. C'est vrai que ce serait marrant. Ce serait marrant, après, tu vois, en fait, je me vois vraiment pas faire toc toc toc, bonjour, veux-tu faire un partenariat avec moi? En fait, pour moi, genre, je vous ai déjà dit, moi, tant que j'ai pas connu la personne naturellement, j'ai trop du mal à aller la voir. Tu vois, par exemple, quand j'ai voulu parler avec Nina pour l'inviter pour un radio flop, l'occasion s'y prêtait parce qu'on a regardé sa vidéo sur la fraise, donc c'est encore différent, tu vois. On n'était pas à 7h, on était à 10h. Non. On s'est arrêté à 7h20, vers 4h du matin. Il y a un clip. Ah, j'aurais bien aimé voir un clip, j'avoue, Johan. J'aurais bien aimé voir un clip de Femi qui parle de ma chaîne, pour le coup. J'aurais trop aimé savoir ce qu'il dit. Dommage. Il disait que ça va être compliqué avec les arrêts du manga. Ouais. Bah, en fait, effectivement, il a raison, c'est qu'avec les arrêts du manga, entretenir une hype sur Hunter x Hunter, c'est pas évident. En fait, les gars, dans l'idée, dites-vous un truc. C'est que si je suis honnête avec vous, si je suis vraiment honnête avec vous, le fait que je sois, entre guillemets, un des seuls sur du Hunter x Hunter, c'est un énorme plus pour la visibilité, et à la fois, c'est un énorme moins. C'est-à-dire que quand t'es tout seul sur du Hunter x Hunter, bah, globalement, tes vidéos sont plus visibles parce que vous êtes peu à faire des vidéos. Donc, tu vois, c'est moins noyé dans la masse. Donc, c'est bien pour la visibilité. Par contre, le problème, c'est que du coup, s'il y a peu de gens qui font des vidéos sur Hunter x Hunter, le thème de Hunter x Hunter est noyé dans la masse, du coup. Donc, en fait, c'est un peu à double tranchant, quoi. Tu vois. C'est-à-dire que, bah, tu vois, en fait, aujourd'hui, tu fais une vidéo sur du One Piece, bah, ta vidéo, elle va très vite être noyée dans la masse parce qu'il y en a beaucoup, tu vois. Mais par contre, si elle commence à se démarquer, elle va être portée énormément par les courants ascendants, parce qu'en fait, il y a beaucoup de vidéos One Piece, et du coup, il y a beaucoup de gens qui regardent, et du coup, ta vidéo est portée vers les courants ascendants. Sur Hunter x Hunter, t'as pas trop ce courant ascendant, en fait. C'est ça le problème. Du coup, c'est un peu un plus et un moins, tu vois, d'être dans mon cas. Et le truc, c'est qu'effectivement, bah, le manga Hunter x Hunter, vu que y a pas vraiment de hype autour, c'est-à-dire que de temps en temps, t'as un peu de hype avec les chapitres, mais ça s'arrête là, bah en fait, vu qu'il n'y a pas de hype, ça tourne pas, ça se partage pas, ça... Tu vois, en fait, la hype, malheureusement, je suis un peu obligé de la créer tout seul, tu vois, et à la longue, c'est vrai que c'est un peu... Tu vois. Femi se demandait comment t'as fait
pour montrer du contenu alors que Hunter x Hunter c'était en pause. Ah bah j'ai fait des vidéos sur plein d'autres... Enfin, en fait pour moi t'es pas obligé de faire des vidéos sur l'actualité de Hunter x Hunter, tu vois. Il y a plein de trucs à analyser dans le manga en fait. L'hype autour de Hunter malgré les pauses ça reste une anomalie. Mais je suis totalement d'accord hein, les gars. Pour moi, en fait, pour moi, c'est une anomalie complète que Hunter x Hunter fasse autant de vues sur YouTube, alors que le manga, entre guillemets, est mort depuis plus de 10 ans, quoi. Tu vois. Le manga est mort depuis quasiment 10 ans, et le manga fait encore des stats de fou sur YouTube. Pour moi, comme tu dis, c'est une anomalie. J'ai jamais rien compris. Il y a Henry mais Henry qui fait des vidéos que quand il y a des chapitres, tu vois. Je kiffais Aminataros à l'époque. Mais il a repris, les gars, Aminataros. Aminataros, il a repris. Hein. Si vous voulez aller voir, il a sorti 2 vidéos en moins d'1 mois, là. Salut Ryzen. Bah écoute, ça va tranquille et toi? Par contre, les gars, je vous le dis direct. Hein. Je vous ai dit, pour moi, genre un truc quasi inatteignable, c'est 300 000 abonnés. Je pense, tu vois, le 100 000 abonnés, c'est déjà exceptionnel si j'y arrive, avec une chaîne Hunter x Hunter. Et je pense le max que je peux faire avec une chaîne Hunter x Hunter sur YouTube, c'est 300 000 abonnés. 300 000 abonnés, je pense que c'est un truc que tu peux atteindre. Mais dans ce cas-là, moi, faudrait que vraiment je fasse une vidéo par semaine comme à l'époque et tout. Que les vidéos, elles fassent toujours 100 000 vues à chaque fois comme en ce moment. Faudrait vraiment qu'il y ait les axes qui soient remis comme ça, tu vois. Et là, peut-être dans quelques années, ça ferait 300 000. Par contre, je vous dis un truc, les gars. Je vous le dis ici, si l'animé de Hunter x Hunter reprenait, là, c'est pas la même chose. Si l'animé de Hunter x Hunter reprend, là, c'est plus en mode, je suis quasi sûr de faire 300 000 en quelques années, on va dire. Et si l'animé reprenait de façon durable, je pense que là, Hunter x Hunter, c'est une chaîne qui peut faire du 500-600 000 abonnés facile, je pense. Ah là, franchement, les gars, je pense que vraiment personne se rend compte, même moi. Hein. Même moi, je m'en rends pas compte. C'est que si l'animé reprenait, là, c'est pas 100 000 vues hein, que je fais sur des vidéos. Hein. L'animé reprend, je fais pas 100 000 vues sur une vidéo. Là, je fais 300 000. Hein. 300-400 000. Hein. Vraiment. Azididi, je lis Naruto sur Comic, ça s'appelle. 300K, je pense que tu deviens le dieu de YouTube. Si seulement. Je suis le dieu de YouTube. Je contrôle le manga game. Non, tellement pas. T'as testé le jeu de combat de Hunter x Hunter dans Impact? Pas encore. J'ai pas pu tester encore. C'est que du show, comment ça va? Par contre, je serais toujours top 4 sur Mario Kart. Vous faites vraiment un forcing de fou. C'est abusé. Du monde et au-delà, parce que croyez-moi, à la fin du chemin, vous ne regretterez pas tout le temps pris à regarder cette vidéo. Ah, l'IMO de top 4, elle est rentable. Hein. Elle est rentable de fou. Hein. どうにも見かけない種族がいて気になっていた。いれば目立つはずだが。Je quel un fou. Un cheveu de top 4, exactement. Excuse-moi. Ouais. Ouais, tu peux me dire ce que tu bois là? Cocktail Morito par Oli Energy. Ça va très bien, Hunter. J'aimerais avoir ton point de vue. Ah, attends, c'est le placement de produit, ça. De barre dans la soda, c'est la porcite à ne pas rire qu'elle magnifique et où mortalité des chevaliers. J'aimerais avoir ton point de vue sur le système de niche, parce que je me dis qu'une personne a d'autres sujets qui l'intéressent, et le fait de se limiter, je trouve ça dommage en général. En fait, Ryzen, c'est très simple. Tu vois, comment dire?
Déjà, dis-toi un truc, Ryzen, c'est que ça va peut-être te surprendre. Je sais que ça surprend beaucoup de gens en général. Ça va peut-être te surprendre, mais déjà, dis-toi que sur YouTube, parler d'animé, ça reste niche. Tu vois. Parler de manga, c'est encore plus niche. Tu vois. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent un animé que de gens qui lisent un manga. Donc, lire un manga, c'est encore plus niche que de regarder l'animé. Et ensuite, on va dire, si tu parles du manga, mais vraiment actualité manga, genre les derniers scans, etc. Alors, bon, tu me diras, ceux qui lisent le manga, en général, ils lisent les scans, mais t'as quand même des gens qui, en fait, ont lu le manga, mais genre dans l'idée, tu ont du retard, etc. Si tu parles que d'actualité sur les scans, c'est encore un petit peu plus niche, tu vois. Et après, t'as encore le fait de choisir un manga plus ou moins connu. C'est-à-dire que si tu prends One Piece, ça va, tu vois. Tu parles de Naruto, ça va. Tu parles de Dragon Ball, ça va. Hunter x Hunter, ça reste un manga très connu, mais c'est beaucoup plus niche de parler de Hunter x Hunter sur YouTube que de One Piece ou de Naruto. Tu vois. Et le problème, encore une fois, aussi avec ça, c'est que tu rajoutes encore un truc. C'est-à-dire que Hunter x Hunter, la différence qu'il y a entre ceux qui ont regardé l'anime et ceux qui ont lu le manga, c'est stratosphérique. Mais quand je te dis stratosphérique, c'est stratosphérique. C'est-à-dire que, tu vois, One Piece, je connais pas les pourcentages, hein, frérot. Je connais pas les pourcentages, tu vois. Mais je pense qu'à mon avis, One Piece, tu dois avoir peut-être... si 100% des gens regardent l'animé, tu dois avoir au moins... Allez, je dirais au moins 50 à 60% des gens qui regardent le manga. Tu vois. Enfin, qui lisent le manga. T'en as au moins la moitié, voire un peu plus. Je pense. Après, je dis peut-être de la merde, tu vois. Mais je pense que ça doit être à peu près un truc comme ça. Pour Hunter x Hunter, dis-toi que si 100% des gens regardaient l'animé, je pense que t'as 10% des gens, ou allez, grand max 20% des gens qui lisent le manga. Grand max. Franchement, pour moi, je pense même pas qu'on peut atteindre les 30%, à mon avis. Parce qu'en fait, si tu veux, l'écart de gens qui ont regardé l'animé et qui ont vu le manga, il est stratosphérique sur Hunter x Hunter. Et pourquoi ça, il est stratosphérique? Parce que on change de... Pas de domaine, mais c'est que si tu veux, Hunter, ça change un peu de public. C'est-à-dire que les thèmes globalement abordés, etc., et l'ambiance, et de manière générale, de Hunter, quand tu passes sur le manga, donc à partir de Kakin, ça ressemble plus à du seinen que du shonen, tu vois. Je pense que c'est 5%. Franchement, 5%, ça me paraît peu, mais limite, ça m'étonnerait presque pas, tu vois. Et du coup, t'as plus l'impression déjà de changer un peu de thème, enfin de public ciblé, on va dire. Ensuite, ça devient, entre guillemets, assez compliqué. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de trucs, d'intrigues, etc. C'est un thème dans Kakin qui est assez, on va dire, élaboré, donc ça a fait fuir des gens, tu vois. Et en plus de ça, tu changes de protagoniste. Tu vois. Donc en fait, tu cumules tous ces trucs-là, bah, t'as vraiment un melting pot, on va dire, d'un truc qui fait que bah, t'as vraiment peu de gens qui sont restés après l'animé, quoi. Tu vois. Donc c'est pour ça que, tu vois, bah, c'est pour ça que par exemple, je te donne un exemple tout bête, je fais une vidéo globalement sur de l'animé Hunter x Hunter, je vais faire 100 à 120 000 vues, tu vois. Je vais faire une vidéo sur le manga Hunter x Hunter, je vais faire 20 ou 30 000 vues, grand max. Voilà. Tout simplement. Genre je vais faire 3 voire 4 fois moins de vues. Ah, par contre, les gars, pour le coup, sur ça, je sais ce que je dis. Hein. Vraiment. Sur ça, je pense que dans l'idée, bah, je suis bien placé pour savoir ce que je vous dis, pour le coup. Parce que les stats YouTube, les stats que tu fais sur YouTube par rapport à du manga, par rapport à de l'animé, je suis en plein dedans depuis 3 ans. Croyez-moi, je sais ce que je dis. La vidéo scan qui a le mieux marché? Franchement, ça doit être un résumé de chapitre, et encore, c'est un résumé de chapitre peut-être sur Jing Freaks ou Beyond ou les calamités, peut-être, je sais pas. Mais ça, pour moi, c'est une vraie vidéo purement scan qui a le mieux marché sur ma chaîne. Elle a dû faire 50 ou 60 000 vues à tout casser.
chevalier divin, il faut bel et bien maîtriser son acquis des rois. C'est donc sans surprise que Scopus voilà, Caban comme si au annonce Hudson, que ouais. chez les Mugiwara, Ça se termine sur un arc certains narratif, peuvent quoi. utiliser et perfectionner ce fluide royal pour pouvoir atteindre les continuant de cacher chevaliers sa buzz. divins. Voilà. Et Comme Luffy Johan, n'est pas le c'est seul à le pouvoir seul le thème du faire. manga qui L'épéiste buzz, pour des le coup. Mugiwara en est également capable. Et ça, c'est confirmé depuis son affrontement contre King. Face à Albert, Roronoa Zoro nous avait montré que lui aussi possédait l'ambition des rois, que lui aussi avait le acquis des conquérants. Cependant, et c'est ça qui fait toute la différence, le premier concerné l'ignorait. Il ne savait pas, en réalité, qu'il en était capable. Cependant, le capitaine, lui, l'avait remarqué depuis longtemps. Il nous le dit, le acquis des rois de Zoro transpire de son corps, de son aura depuis longtemps. Énième occurrence de la sensibilité de Luffy pour l'invisible. Comme Fujitora, Luffy Ouais, de semble fou, voir 24/4, je l'invisible, revis, là. peut J'ai quand percevoir même mis la le clim, hein, acquis au cas où. chez les gens. Et alors, J'ai quand même on mis peut la se clim, mais je rendre revis, compte là. que depuis son entrée dans le Nouveau Monde, il y a 4 fois où Zoro a bel et bien démontré une forme de acquis des rois. La première, c'est Je pense que personnellement, ce que tu prends pour des défauts sont des qualités. Parce que le fait que les gens ne regardent pas les scans et que ça devient compliqué, ça incite les gens à justement se renseigner sur tes vidéos. Avec en plus de bon montage et un rythme agréable, qu'en penses-tu? Ah, mais j'ai pas dit ça. En fait, j'ai pas dit que c'était des défauts, monsieur Poulpe. J'ai pas eu ce que j'ai énuméré pour Hunter x Hunter, j'ai pas dit. À aucun moment j'ai dit que c'était des défauts. Je te dis juste que c'est ce que je t'ai énuméré, c'est ce qui explique pourquoi le manga fait beaucoup moins de vues que l'animé sur YouTube quand tu parles de Hunter x Hunter. En soi, j'ai pas dit que c'était des défauts, tu vois. C'est-à-dire que c'est juste que c'est pas fait pour pas mal de gens, tu vois. C'est pas un défaut, mais c'est juste que ça explique pourquoi. Si tu fais une vidéo animée, ça fait 120 000 vues, tu fais une vidéo manga, ça fait 30 000 vues, grand max. Mais c'est pas des défauts en soi, tu vois. Il n'y a pas la VOD du 45 heures de live. Ben, je mets toutes les VOD, les gars, du Sebaton, je les mets à la fin du Sebaton, tout simplement. Perso, je t'ai découvert comme ça. Ouais, avec le continent caché, ouais, pour beaucoup. Merci pour le retour, c'est une piste de réflexion. Après, par exemple, des chaînes générales d'un peu de tout également peut se différencier, même si le taux d'engagement, je pense qu'il sera différent. Par exemple, un jour, parler de manga, un autre de psychologie. Bah, en fait, YouTube t'encourage pas du tout à faire ça, pour le coup. YouTube t'encourage pas du tout à faire ça parce que... en fait, parler de beaucoup de choses, tu vas gagner beaucoup d'abonnés, mais t'auras aucun engagement, comme tu dis. T'auras pas d'engagement et en fait, t'auras des vues totalement aléatoires. Et c'est très très compliqué sur le long terme. Tu vois, par exemple, dis-toi que le chef otaku, limite, bon, j'exagère, mais je fais limite pas loin de ses vues, tu vois. Genre en mode, tu vois, il fait une vidéo sur sa chaîne, il va faire autour de 100 000 vues, des fois plus, tu vois, mais globalement, en moyenne, on n'est pas très très loin niveau vues, tu vois. Alors que lui a une chaîne de plus d'1 million d'abonnés, moi j'ai une chaîne de même pas 100 000 abonnés, tu vois. Et si tu veux, la raison c'est que, bah en fait, il a fait plein de sujets différents. Et pourtant, dis-toi, il est resté que dans le manga de base. Hein. Le chef otaku est resté que dans le manga de base. Donc ce qui est quand même, entre guillemets, genre une base d'engagement solide. Mais il a fait plein de mangas différents. Et tu vois, c'est ça que ça donne en fait. Les gars, faut envoyer les subs là, faut pas que ça se termine aujourd'hui. Ah, bah je vous ai dit, moi en vrai, je vous ai dit, moi je joue le jeu. Hein. C'est-à-dire que bah, si ça se termine aujourd'hui, ça se termine aujourd'hui. Parce que j'accepte mon destin. Voilà, je suis Neji, j'accepte mon destin. Si le timer est relancé, que ça continue, moi je continue les gars. J'ai qu'une parole. Je suis en plein ce bâton, je me suis engagé depuis le début. Donc, bien entendu, tu vois, genre, je pourrais pas faire un mois de ce bâton. Je pense que mon corps il va juste lâcher quoi. Mais dans tous les cas, je vis autour du timer, moi les gars, je vous le dis. C'était tout simplement sur l'île Destin, scientifique bah ouais. de Punk Hazard, où, face à Monet, au chapitre 687, son simple regard avait suffi à la pétrifier, à annuler Déjà ses très bien, mais faut pouvoirs pas que ça et se à termine. se C'est vrai que faire c'est déjà très bien. trancher. Michette. Tout le monde ce jour-là avait commencé à douter. Je sais pas s'il y en a qui lisaient One Piece Si. à l'époque, mais on s'était tous dit que Quoi, 2012, 2013 C'est ton Ouais, destin, c'est ça, pourquoi tu 2013, n'acceptes pas les top 2014, 4 ouais. C'est
la seule chose que 2013, j'accepte on pas. s'était tous dit que peut-être Zoro pouvait posséder le haki des rois, et c'est aujourd'hui confirmé. Plus tard, au chapitre 997 sur Onigashima, Zoro, tellement en colère après avoir vu le bras de Okiku, hurlait qu'il voulait affronter Kaido. Et au même moment, un énorme tremblement de terre avait lieu. Un tremblement de terre causé en réalité par Kaido, On va qui faire en sorte soulevait que le Sabaton dure Onigashima, éternellement l'île comme la meuf. entière. Mais ça, Brook, c'est vrai. lui, le disait déjà. Est-ce que ce ne serait pas du haki C'est des vrai rois? qu'il y a Après une tout, meuf là qui est en regardez Sabaton la depuis des réaction années, du c'est une Queen, dinguerie, hein. il était Ouais. bien effrayé. Juste un petit peu après, au chapitre 1010, et alors que Zoro Ouais, donne Aizen, une ça pourrait être un cicatrice thème, hein, à de l'empereur Radio Club. dragon, Kaido disait « Mais ça Le veut dire que mainstream, toi etc., aussi, ça tu pourrait as être le un thème de haki Radio des Club, rois ?» carrément. Ce à quoi Zoro répondait « Si je l'avais, je l'aurais bien remarqué. » Sur Ensuite, quatrième dans c'est notre tout tir. simplement Ah. contre Albert que Zoro développe tout son potentiel, arrive à infuser ses lames de haki des rois, et ça, King lui-même le remarque. Zoro a l'ambition des plus grands. Enfin, c'est sur Elbaf, au chapitre 1136, que Zoro, par son regard, va carrément intimider Rod, qui va tomber au sol. Avec toutes ces occurrences, Eiichiro Oda Je nous me rappelais même montrait pas de déjà que Zoro faisait bel et bien fuiter Je me son rappelais même pas de haki ce des moment. rois, mais ne le savait pas lui-même. Aujourd'hui, il va donc pouvoir le Si contrôler une et fraude même comme le Melchior perfectionner, a tenu un devenant mois de ce capable bâton, tu peux très de bien tuer tenir un. un chevalier dit. Attends, Melchior, il a fait un mois de ce bâton? C'est pas possible. Non. Il a fait un mois de ce bâton, Melchior. Bah, après, Melchior, il a une beaucoup plus grosse commu que la mienne, pour le coup. Putain. Un mois de ce bâton. What the fuck. Oh. Mais attends, mais du coup, il avait mis combien de minutes par sub, là? Parce que, attends, s'il avait mis... parce que, du coup, tu sais combien il avait mis de minutes par sub? Un mois, c'est inviable, mais un mois, c'est une dinguerie. Hein. Franchement, je pense, les gars, en vrai, je pense la limite, pas limite humaine, hein, mais pour moi, je pense que si vraiment j'étais surentraîné, je pense que je pourrais tenir 15 jours, tu vois. Mais au-delà de 15 jours, je pense que je vrillais, tu vois. Je pense 15 jours, mais ça pourrait être mon max du max, tu vois, mais il faudrait que je sois un peu rodé, un peu entraîné, quoi. Mais 15 jours, ça serait le max que je pourrais tenir, à mon avis, je pense. Femi était à plus de 2 semaines, mais il l'a cut, sinon ça allait jamais s'arrêter. Ah ouais. Kaminari t'abuse. Il a rajouté 4 heures par semaine. Hein? Non, mais non, tu plaisantes, je pense. Enfin, tu exagères. Il mettait pas 4 heures par sub, c'est pas possible. Il y avait un délire de mini-jeu qui doublait pendant 30 minutes les subs. Ah ouais? Putain, 15 jours de ce bâton, déjà, c'est... Waouh! Ouais, en fait, c'est ça, tu vois, Smokens. C'est que je pense que, tu vois, un bâton peut tenir beaucoup plus longtemps. Mais dans ce cas-là, tu vois, faut que genre j'ai un Sony qui vienne pour animer une après-midi. Il y a Erastem 2 jours après qui vient et qui anime toute la soirée, tu vois. Genre, franchement, là, par contre, ouais, tu peux tenir de fou, pour moi. Pour moi, tu peux vraiment tenir de fou, je pense. Les rediffs chapitres de Naruto du Sebaton sortiront bientôt, j'ai tout loupé. Bah, MDZ, je sors toutes les rediffs en même temps quand j'aurai fini le Sebaton, du coup. Même Shiro a fait plus de 20 jours, mais en fait, j'ai l'impression d'être une petite merde, en fait. J'ai l'impression d'être une petite merde. Genre en mode, il y en a un, il fait 15 jours, il fait un mois, il fait 20 jours, machin. J'ai l'impression d'être une merde. Tu devrais faire toi aussi, tu devrais augmenter la durée des subs. Ouais, mais... En vrai, déjà l'année dernière, 5 jours, j'étais éclaté, je me souviens. Après, j'étais pas habitué, tu vois, mais... La nuit, je me rappelle, il doublait les subs, donc ça augmentait de fou. Ah ouais? Ouais, je sais, je la connais. Là. Enfin, il y a une meuf, je sais, ça fait plus de 3 ans là qu'elle est en live. Mais putain, t'avais fait un mois avec 3-4 streamers et 30 secondes par sub. Ouais, mais tu vois, genre pareil, quand t'as quelques streamers, tu vois, qui peuvent animer à ta place, c'est tellement pas la même chose. C'est tellement différent pour moi. Mais vous savez que moi, je kifferais de fou, les gars, un subathon. Un subathon, tu vois, où vraiment, genre, c'est... je dis n'importe quoi, imaginons, je vais sur Paris, tu vois. Et en fait, avec Sony et Hera, on fait un subathon à 3, tu vois.
Genre en mode, on prend un local ou un truc comme ça, et genre on fait un sebaton qui dure au moins 5 jours, tu vois. Et vraiment, on fait le truc à 3, il y a des trucs qu'on fait ensemble, il y a des trucs où il y en a un seul, etc. Ça peut vraiment être une dinguerie, ce genre de truc. Doga a fait 7 mois, non mais toujours plus, 7 mois, toujours plus. Femi, il avait reçu 5000 subs, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Après, Femi, il a une beaucoup plus grosse commu que la mienne, pour le coup. Happy Hours, en gros, pendant 1 heure, les subs comptent x3. Oh. Ah ouais, putain. Chini avait fait 1 mois. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tous fait des durées de fou, quoi. Là, c'est mon 5e jour, là, Kémil. C'est mon 5e jour. Enfin, 4 jours et demi, j'en suis. Mais j'ai l'impression que tous les streamers ont fait 1 mois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je pourrais faire de l'IRL pour un sebaton. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Mais j'ai encore jamais fait de stream IRL avec le téléphone. J'ai peur de faire de la merde. J'ai pas réacté à la rêverie encore, non. Ah, j'avoue, heureusement que j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de pauses sur la vidéo, ouais. Divin. Ouais, voilà, tu as fait mis, on n'a pas du tout autant de communauté, quoi. Lorsqu'on parle de Zoro, il y en a forcément un qui est en reste, c'est notre god Sanji Vinsmoke qui se tourne naturellement vers Gaban pensant qu'il est le giga élu, qui est celui qui va avoir le haki des rois après son capitaine Monkey D. Luffy, mais non, Scopper Gaban se tourne directos vers Oronoa Zoro et ses lames. Alors on peut pas lui en vouloir à Sanji de s'attendre à ce qu'il ait également le haki des rois lorsqu'on sait que le mentor ici, Scopper Gaban, eh bien ressemble à un Sanji plus vieux. Si Riley était un petit peu le Zoro de l'équipage de Roger, ici Gaban c'est un peu notre Sanji. On remarquera ça également avec le fait que Eiichiro Oda a dessiné Sanji plus ou moins à l'âge de Gaban puisque à 60 ans et comme Zeph et comme Gaban, il a cette même barbichette. En tout cas, on voit bien ici que Sanji deviendra lui-même à son tour le fameux ministre de l'amour. Mais oui, forcément, Sanji Vinsmoke aura bel et bien le haki des rois puisque, tout comme les ailes du seigneur des pirates Goldie Roger l'avaient, nul doute que Zoro comme Sanji l'auront également. Ce sont les nouvelles ailes de l'empereur Monkey D. Luffy, du futur roi des pirates. On le sait, Zoro, c'est littéralement l'épée de Luffy, et Sanji, avec son invulnérabilité qu'il a eu sur Onigashima, c'est son bouclier. Alors forcément qu'ils vont l'avoir tous les deux. Et ça, c'est appuyé par le dessin d'Eiichiro Oda qui est très habile puisque il fait quelque chose de très important qu'il fait d'ailleurs rarement. Lorsque Harudrin et Loki s'engueulent, coupant dans un premier temps la doléance de Sanji, juste après, on le voit s'exprimer à Gaban et on ne sait pas ce qu'il dit. Eiichiro Oda disait tout le temps que le plus difficile lorsqu'il dessine son manga, lorsqu'il faut faire un manga, c'est de réussir à mettre toutes les informations qu'il veut dans ses pages parce qu'à chaque fois il y en a trop et c'est un agencement extrêmement compliqué. Sanji a été coupé mais c'est pas grave, il a pas besoin de l'exprimer puisque le découpage comme le dessin comme la case l'exprime déjà suffisamment. Donc on peut être sûr et certain que s'il a pris le temps de sacrifier une case en tout cas. Tu as vu que Gaban a été inspiré de Jean Gabin? Sérieux? Non, Gaban est inspiré de Jean Gabin. Mais c'est incroyable. Du coup, Gaban est français. Gaban le français. Là, par contre, en vrai, Sanji est censé être français. Gaban est un peu comme Sanji en mode le 3e du roi des pirates. Et du coup, il est inspiré d'un personnage français. En vrai, c'est dit dans un SBS? Ok. Et du coup, en vrai, ça colle de fou le rapport avec Sanji, tu vois. Ça colle de fou le rapport avec Sanji. Putain, j'aime trop plus Jean Gabin. Ok. Je dis, il faut... Moi, je dis, il faut que Hunter s'intègre aux autres streamers. Le pire, c'est que les autres te kiffent et te connaissent maintenant. Bah, je sais pas du tout. En fait, qui me connaissent, c'est sûr. Parce que, bah, tu vois, ça reste un cercle un peu fermé, Twitch, tu vois. Donc, les autres streamers me connaissent, bah, une grande partie, oui, tu vois. Même si, tu vois, les Shini, Kumo, Femi, Shiroboy, la plupart, je leur ai pas beaucoup parlé. Je leur ai parlé à quelques-uns, tu vois. Enfin, que ce soit sur un chat Twitch ou quoi, ou en vocal. Il y en a, la plupart, je leur ai déjà parlé, mais tu vois, ils me connaissent vite fait, mais genre, qui me kiffent, je pense pas, tu vois, pour le coup, vu qu'on se connaît pas trop. Hunter à faire un mois, là, c'est que le début. Ah ouais! Ah, un mois, putain, c'est un truc de fou, quand même.
Bah oui, voilà, moi c'est plus, tu vois, Doga, Ryo, Hera, Sunny que je connais vraiment bien, quoi, pour le coup. La consacrer à Sanji, c'est évidemment parce que il aura plus tard le Haki des rois. Ce qu'il y a de touchant avec l'arrivée de Gaban comme nouveau mentor des Mugiwara, eh bien c'est que ça nous rappelle le bon vieux Riley sur Shaabodi qui, déjà, apprenait les balbutiements du Haki, et aujourd'hui Gaban va refermer la partie en leur apprenant le Haki ultime infini premium plus le tueur de Haki. On connaît, il appartient à Shanks le... Le HDR Wi-Fi, c'était quand même incroyable. Oh là 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 là, le HDR Wi-Fi. Roux. C'est marqué jusque-là, il pose la question et il comprend de qui il s'agit. Moi, Z, Ce mon même cercle de Haki streamer va actuel, ici il me convient annuler très bien. totalement Il me convient les très, pouvoirs très bien. de fruits du démon d'Aramaki. Et c'est très important. On peut le voir en arbre et juste après, il est tout de suite annulé en forme humaine. Plus tard, c'est au chapitre 1122, à la fin de l'arc d'Egghead Island, que rebelote. Cette fois-ci, c'est le Haki des rois de Joy Boy qui va annuler les pouvoirs du Golosei qui étaient en forme démoniaque, qui sont transformés tout de suite en être humain et renvoyés dans la salle de l'autorité. Tout comme avec Shanks, les gens présents sur Egghead Island, tout comme Aramaki sur Wano Kuni, se demandent à qui appartenait ce Haki, cette signature. Et seul Imu Nerona le comprend et cite alors Joy Boy. Enfin, on note l'exemple de Imu Nerona sur Elbaf qui va projeter son Haki des rois sur l'île et surprendre la quasi-totalité des personnes sur place qui se demandent à qui peut Attendez, Madame 404, elle m'a dit tu as besoin de quelque chose. Deux secondes, les gars. appartenir un tel fluide qui glace le sang. L'intégralité, sauf une personne, Tu me demandes toute Scopper la carte Gaban, KFC. qui précise Mais vous êtes bien, vraiment des non, bâtards. ce Haki, 3 petits points, impliquant potentiellement qu'il reconnaît, grâce à la signature de Im, le Haki de ce dernier. Voilà pourquoi on a décidé d'appeler ça la signature de Haki des rois. C'est le paroxysme du Haki qui devient donc personnel. Chaque Haki des rois d'utilisateur devient donc différent. Il est personnel et permet donc d'être reconnu par son adversaire et est beaucoup plus puissant, annule tous ses pouvoirs, que ce soit avec Aramaki, avec le Golosei et vous l'avez compris, avec la régénération Ça me paraît des chevaliers beaucoup trop divins. broken, Lors de la mais- sortie du film One Piece Red, Eiichiro Oda s'exprimait d'ailleurs sur le sujet et nous dévoilait que Shanks était pour cela surnommé le tueur de Haki. Ça Parce me que paraît avec beaucoup, son beaucoup propre trop broken. Haki, il pouvait annuler celui des autres. Et plus que ça, leur fruit du démon. C'est sûrement donc cette signature de Haki que Luffy, Zoro Attends, mais- et peut-être Non mais les gars, du coup ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un mec comme Shanks qui est le tueur de Haki et qui peut même annuler des fruits du démon, mais je veux dire qu'il combat Kaido il peut rien faire en fait. Pour moi il y a même plus d'égalité à ce niveau-là. Si ça existe vraiment,
Ça veut dire que l'égalité qu'il y avait entre des Yonko comme Shanks, Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, etc. Mais là, à ce niveau-là, c'est même plus d'égalité. C'est Shanks, normalement, il est censé les broyer, genre. Tu vois. Annuler les faibles et pas les forts. Ouais, mais, tu vois, c'est relatif. C'est-à-dire que, oui, un amiral, à mon sens, est moins fort, tu vois, qu'un Yonko. Mais un amiral n'est pas faible non plus, tu vois. Ça fait partie des mecs les plus puissants du manga, quand même. Kaido a un certain acquis, quand même. Ouais. Il n'y a jamais eu vraiment d'égalité entre les Yonko. Bah, quand même un peu, quoi, tu vois. Genre, tu dis, il n'y a jamais eu d'égalité. Bah, il y a quand même Kaido et Big Mom, ils se sont tapés dessus pendant toute la nuit. Il n'y a eu aucun vainqueur. Hein. Aucune blessure, aucun vainqueur. Heureusement que Rio n'est pas là, il t'aura insulté. Comment ça? J'ai rien dit de spécial, hein. J'ai rien de spécial. Pour moi, j'ai tout dit normal. Il y a complètement une égalité, sinon pas d'équilibre. Bah ouais, moi je pense pareil, tu vois. Pour moi, à la base, les Yonko ont plus ou moins une force qui se rapproche. Peut-être qu'il y en a certains qui sont un peu plus forts ou quoi, mais globalement, ça se rapproche. Peut-être un jour, Sanji vont devoir développer pour terminer leur entraînement. Tout cela pour que Monkey D. Luffy, à la fin du manga, ait un Haki des rois aussi puissant que celui de Joy Boy si démontré vraiment il faut sur le Haki des Egghead rois pour Island. faire ça, ça me fait Pourquoi? chier, moi, Parce je que vous le dis. c'était tout simplement le sien. Voilà, Luffy s'est sauvé lui-même sur Egghead. Petit à petit, la théorie se confirme. Il n'est jamais trop tard pour monter dans le bus. Vous êtes les bienvenus. Alors, le petit écueil que je trouverais dans ce Haki Moi, je sais pas, surpuissant des rois premium plus signature, c'est que c'est du power creep par excellence. Et le power creep implique deux choses. De 1, il vient un petit peu détruire le passé, et de 2, il rend le futur très excitant. Donc la première partie, c'est un écueil, c'est dire qu'en est-il de Barbe Blanche qui possédait toutes les formes de Haki mais qui n'en a jamais fait la démonstration lorsqu'il affronte un homme lumière, un homme de glace, un homme de lave, tous les après, trois là, il extrêmement était puissants et malade, qui sont là à vieux, lui mettre une misère, blessé. tandis que Shanks, lui, eh bien il arrive à la penser en 4K UHD, Bluetooth, Wi-Fi de zinzin à l'autre bout du pays, d'annuler les Non, c'est pas logias. Pourquoi il s'est laissé comparable. faire péter par Kuzan, par Borsalino, par Akainu? Il était C'est pas malade. comparable. Tout ça, voilà, ça merci. implique qu'on a une surenchère de la puissance, c'est ça le power creep. Tout le temps on doit aller plus loin, et du coup en regardant en arrière on se dit ok, bon, c'est un peu bizarre, mais par contre en regardant en avant on se dit Je suis là, mais j'ai pas mes clés. Ah merde. Ah ok. Attendez, 2 secondes, j'arrive. Du coup, je te réponds en direct et je peux pas venir parce que je suis avec ma mère, on a du foot et tout, donc du coup, je te le un petit peu. Ouais, ça marche. Moi, je vais juste me débrouiller pour l'appeler. Ouais, moi j'ai eu un message hier, elle m'a bien entendu, où je dis que qu'en ce moment, elle a beaucoup de trucs à gérer en ce moment. Donc, il n'y a pas la remontée contre toi, t'inquiète. Tu peux faire un concours stream quand même. Ouais, vas-y. Vas-y, spécial. Oh putain, mais je tombe sur les yeux de. Tu tombes sur les yeux de Im, ouais. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, vous. Bah, longtemps, non, t'étais passé avant-hier, je crois, non? Ouais, mais oui, pendant les pompes. Non, mais c'est juste que du coup, genre, vu que ça fait longtemps que je suis dans le chat, j'ai l'impression d'être, tu sais, genre banni, tu sais, genre, j'ai l'impression d'être au C'est même que niveau. j'ai des courbatures de fou furieux. Genre, non, mais par contre, tu sais que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand tu fais beaucoup de pompes, genre, tu sais, t'as les courbatures, le bout Oui. du muscle du coude, là. Tu vois ce que je veux Alors dire moi, ou pas, c'est là? là. Moi, c'est Ah, vraiment ouais, à ouais, l'attache je vois. au niveau des épaules. Et moi, là, c'est là, le bout du coude, là. Ouah. Moi, c'est vraiment ici, à chaque fois, ça me fait mal au niveau des aisselles et tout. Ah oui, c'était hier. Mais Ouais. c'était hier, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas revenue. Bon, voilà, je passais juste. J'avoue que ça fait une éternité que je suis pas revenu. Bon, ouais, c'était hier, quoi. Bon, allez, bisous. Bisous. Tu refermes derrière moi, du coup? Ouais. Ah, les gars, elle est gentille, elle est venue vous dire bonjour, quand même. Hein. Elle a fait un détour pour vous dire bonjour, elle est sympa. Hein. J'ai envie, en même temps, j'ai pas envie que tu termines.
J'ai mal partout aussi, quelle erreur de te suivre. Ah, t'as fait la séance toi aussi? Eh ouais. Ah, bah oui, mais t'as été courageux, au moins, tu vois. T'as été courageux. Ah, elle est sympa, les gars, elle a fait un petit détour pour vous voir. Madame 404 qui fait semblant de ne pas avoir les clés pour faire perdre du temps à Hunter. Ah ouais, elle est forte. Elle est forte, elle est forte. Je dois rajouter 3 minutes. Non, mais genre en mode, c'est pas... le fait qu'elle passe et qu'elle vous dise bonjour, c'est pas comptabilisé. Vous êtes dans l'abus de fou. Ça va être extrêmement excitant. De même, Déjà, les on notera courbatures que étaient Gaban intéressantes, hein. n'a Moi, pas les gars, montré une particularité je sens plus physique mon haut du plastique corps, hein, dans le vraiment. dessin d'Eiichiro Oda. C'est d'être un peu navrant. On ne verra pas physiquement du changement. Ça implique un truc que je trouve très excitant, c'est que Barbe Noire, qui va forcément l'avoir en tant qu'antagoniste final, va un petit peu comme l'héritier du Close qui enfermait les pouvoirs de Ace, annuler le fruit du démon de Luffy. Et on arriverait sur un truc extrêmement excitant, c'est que Nika Peace disparaîtrait pour donner place un petit peu à Luffy et à sa nécessité de se surpasser et de se creuser les méninges lorsqu'il peut pas inventer une batte de baseball de nulle part. これだけバカ見ちまったんだ。あとはワンピースしかねえだろ。もう一回俺たちと海賊やろうぜ。 Oh. Ok, Gaimon. côté baston, on a compris. Niveau politique, maintenant, le problème à résoudre, c'est le Nickel. conflit entre les deux frères, entre Ashrudin et Loki. Pour cela, Luffy semble avoir trouvé la solution toute faite, l'inviter dans son équipage. Comme Ashrudin a prêté serment de défendre les Mugiwara, si Loki en est un, problème réglé. Cependant, bien évidemment que Loki refuse parce que c'est un petit peu un loup solitaire. Alors, est-ce que ça va empêcher, si Luffy est sérieux, de le faire entrer dans l'équipage? Absolument pas. On pense donc tout naturellement alors à Sunrun Wolf, lui-même géant chez Barbe Noire, qui n'a pas la place sur le navire et qui donc les accompagne à côté du sabre de Shebeck en marchant dans l'eau. Loki C'est vrai qu'ils étant un disent Shebeck. géant antique de plus de 60 mètres, il serait Shebeck. marrant de le voir également Philippe suivre Shebeck. le Sunny, comme ça permettrait à Eiichiro Oda de faire des magnifiques cover pages et tout, etc. Et d'autant plus de donner un adversaire à Sunrun Wolf. En effet, les commandants titanesques chez Barbe Noire sont au nombre de 11, les Mugiwara, eux, sont uniquement au nombre de 10, le 11e Oh. serait donc tout trouvé. Et ce que, alors... Attends, mais j'avais pas fait gaffe, ça. Ils sont 11 chez Barbe Noire, du coup. Ils sont 11 chez Barbe Noire et ils sont 10 chez les Mugiwara. J'avais pas fait gaffe du tout. J'avais pas du tout fait gaffe. Putain, bien vu. Quelle queen cette Madame 404 nous dire bonjour, trop sympa. Bah ouais, les gars. Incroyable. Hein. Loki va voir le Sunny faire un ultra canon de 10 km. Le fruit du loup antique pouvait faire varier sa taille. Mais en vrai, les gars, Sunrun Wolf, s'il combat Loki, en fait, ça va juste être un massacre. Hein. Ça va juste être un massacre, en fait. Hein. Loki contre Sunrun Wolf... le pauvre, il est vraiment dans la merde. Il est vraiment dans la merde, le pauvre. Ils vont devenir beaucoup trop forts si Loki se ramène. Bah, c'est qu'en fait... franchement... Mais moi, je savais qu'ils étaient 11 chez la moustache noire. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Ah, mais en vrai, par contre, ouais, ça serait cool. Du coup, il y en aurait un chacun, quoi. Loki va rejoindre les Mugiwara et ce que vous aimeriez qu'ils rejoignent les Mugiwara, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que de l'autre côté, Ashrudin, lui, semble donc tout destiné à devenir, comme il le souhaite, le nouveau roi d'Elbaf de Warland pour unifier toutes les tribus et devenir le plus grand roi des géants après son père, le roi Harald. Tout comme Vivi, Rebecca, Shirahoshi, Momonosuke, cette fois-ci, l'allié diplomatique des Mugiwara qui resterait au pays, ce serait bien Ashrudin, laissant donc la place vacante de Mugiwara à Loki. Mais, comme on l'a vu avec Yamato, un loup solitaire peut bel et bien rester solitaire, vouloir faire sa propre aventure et former son propre équipage. Parce que sur cette fresque, bon bah déjà c'est Loki qu'on reconnaît ici, forcément, mais surtout ça impliquerait que si Harudrin arrive enfin à avoir Harudrin. son rêve de devenir le souverain d'Elbaf et qui devient l'allié diplomatique politique des Mugiwara, sa place non seulement de capitaine de l'équipage
l'équipage des géants serait vacante, Loki pourrait donc devenir cet allié qui viendrait aider son capitaine, puisque la seconde place qui serait vacante, c'est celle du capitaine de l'équipage des géants de la flotte de Luffy au chapeau de paille. まったく間がいいのか悪いのかこっちも執行前だってのに Bah, ce que je me dis, c'est Loki, en fait, s'il rejoint l'équipage, ça fait une trop grosse diff, j'ai l'impression. Alors ça y est, En fait, Loki qui rejoint l'équipage, c'est limite en mode... ça éclipse un peu Zoro, Sanji, tu vois, je trouve. Moi, j'aimerais bien, hein. J'aimerais vraiment bien qu'il rejoigne l'équipage, tu vois. Mais ouais, dans un sens, ça éclipse un peu... ça éclipse un peu le second et le troisième, quoi. Donc... Et après, tu vois, moi, dans l'idée... Je me dis Loki qui rend... En fait, Ajrudin, effectivement, qui devient roi d'Elbaf, donc du coup qui est occupé politiquement, et Loki qui prend la place d'Ajrudin dans la flotte de Luffy, mais en mode qui fait son propre équipage, sa propre flotte, tu vois. Ça peut être possible, dans l'idée. Et bien Oden qui a rejoint Roger alors qu'il a Riley et Gaban. Ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi. Vu comme ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et il les a pas éclipsés pour autant. Bien vu. Tellement pas pratique, Loki dans l'équipage, comment faire, on a grandi le Sony. Bah ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Après tu me diras, Barbe Noire, ils ont mis un One Wolf. Hein. Mais moi je le vois bien devenir un capitaine de flotte de Luffy, tu vois. Genre ce qu'était Ajrudin. Je vois bien Loki constituer son petit équipage en mode comme Ajrudin a fait, tu vois. Donc Enfin, on a le flashback tant attendu, qui ne sera pas celui de Loki, mais de Harald, et c'est beaucoup mieux. C'est un exercice qu'Eiichiro Oda maîtrise à la perfection, c'est son lore, c'est ses flashbacks. Et ça commence très fort, parce que, alors qu'on peut déjà commencer à établir la chronologie, on ne s'arrête pas à il y a 14 ans, on ne s'arrête pas à il y a 63 ans avec la naissance de Loki, mais bien à il y a plus de 100 ans, lorsque le roi Harald s'attaquait au monde entier. Eiichiro Oda s'engouffre dans le lore magnifique des géants d'Elbaf qui, avec après, leur Bartholoméo, on n'a mémoire pas la centenaire, preuve qu'il est vont mort. pouvoir nous raconter énormément de Bartholoméo, choses, il vont s'est pouvoir fait nous fumer, mais on raconter n'a pas la le vraie monde, preuve qu'il mais soit mort, par surtout contre. nous expliquer que quelque chose cloche avec la temporalité sur Elbaf. Cette fois, c'est sûr et certain, que ce soit avec les paroles de Gaban ou avec l'âge du roi Harald, Oda nous montre que le temps sur Elbaf ne s'écoule pas de la même manière. Louis Arnott avait tenté de nous prévenir au chapitre 1152 et aujourd'hui on va décrypter tout ça. Oui, écoutez bien ce qu'on va vous raconter car on a trouvé la solution au mystère. Voici, mesdames et messieurs, l'explication complète et précise de la dilatation du temps sur Elbaf. C'est arrivé au pays des géants au chapitre 1132 que l'explorateur Louis Arnott nous mettait en garde. Aventuriers, ne regrettez pas le temps perdu. Cependant, ne restez pas trop longtemps sur cette île. Ainsi, c'est au chapitre 1076, lors de la toute première apparition de Warland, que l'auteur appliquait cette mise en garde à Shanks le Roux. On a peut-être causé un peu trop longtemps. Lui-même ne regrette pas le temps perdu à discuter avec de vieux amis, mais semble se rendre compte qu'il doit dorénavant partir. Aujourd'hui, c'est dans ce 1152e chapitre qu'Eiichiro Oda confirme que le temps ne s'écoule pas de la même manière sur Elbaf. Il semble s'écouler 3 fois plus lentement. En effet, c'est en discutant avec Shanks que Gaban se rend compte que si lui a l'impression d'avoir passé uniquement 3-4 ans sur Elbaf, il s'est en réalité déroulé 10 ans sur la mer Bleue, soit tout juste 3 fois plus. Réalité déroulée. Putain, c'est vrai que les gars, cette planche... Je l'avais pas du tout analysée comme ça, en fait. Cette planche. Moi, en fait, les gars, dans ma tête, pour moi, quand tu lis ça, c'est en mode... Ouais, il s'est pas rendu compte, tu vois. Mais à aucun moment, enfin, en fait, le truc de la dilatation du temps, ça fait très longtemps qu'on en parle, tu vois.
Depuis pas Little Garden, mais genre ça fait très longtemps qu'on se dit avec Louis Arnott, il y a un truc bizarre peut-être avec le temps, etc. Genre le temps qui passe sur une île qui est différent. Genre ça fait très longtemps qu'on en parle, tu vois. Mais là, cette phrase-là, je l'ai pas du tout, comment dire, j'ai pas du tout implémenté cette phrase dans la théorie, tu vois. Genre, parce que moi dans ma tête, je lisais, ça fait 3-4 ans peut-être. Non mais attends, frérot, tu t'es pas rendu compte, c'est vraiment, t'as pas fait gaffe, ça fait 10 ans. Mais moi j'avais vraiment l'impression en mode, il s'en est pas rendu compte, juste comme ça, tu vois. Mais j'avais pas du tout tilté que ça, ce qu'il dit, c'était peut-être en rapport avec ça, avec la dilatation du temps. Donc, ok. Couler 10 ans sur la mer Bleue, soit tout juste 3 fois plus. Enfin, c'est en découvrant la vie du roi Harald que pour la toute première fois de son manga, l'auteur nous dévoile l'âge humain d'un géant. Si Harald, il y a 109 ans, avait 15 ans, l'équivalent géant est donc de 45, soit encore une fois 3 fois plus. En réalité, une journée sur Elbaf équivaudrait donc à 3 journées dans le reste du monde. Cette dilatation du temps expliquerait pourquoi les géants vivent 3 fois plus longtemps que les humains. Non pas parce qu'ils ont une plus grande longévité, mais parce que le temps sur Elbaf s'écoule tout simplement 3 fois moins vite. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, il faut bien faire la différence entre vivre et vieillir. Tout comme Harald n'a en réalité vécu... En fait, les gars, pour le coup, là où ça se tient, c'est qu'en fait, un temps qui s'écoule, entre guillemets... Alors, non, c'est plus l'inverse. C'est pas que le temps s'écoule 3 fois plus vite en dehors d'Elbaf. C'est plus que dans Elbaf, le temps s'écoule 3 fois moins vite. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là. Enfin, ça me paraît logique, tu vois. Ça me paraît logique, c'est plus en mode, le temps s'écoule 3 fois moins vite à Elbaf. Plutôt dans ce sens-là. Donc, du coup... Alors, par contre, du coup, ça voudrait dire que Dory et Broggy, qui restent 100 ans... Doré et Broggy qui restent 100 ans sur Little Garden, ça marchait forcément. Little Garden, ça voulait dire... Parce que Louis Arnott est passé sur Little Garden, mais ça voudrait dire que sur Little Garden, il s'est écoulé 30 ans pour eux. Ils se sont battus pendant 30 ans, dans l'idée. Enfin, 33 ans, quoi, on va dire. Bon, je les laisse parler. Que 15 ans, les géants d'Elbaf, eux, vivent aussi longtemps que les êtres humains s'ils restent sur Elbaf. Cependant, s'ils sortent de leurs frontières, leur espérance de vie sera multipliée par 3, car ici, une journée en vaut 3. A l'inverse, si un être humain décide de partir vivre sur Elbaf, tel un explorateur, son espérance de vie sera donc divisée par 3. Non pas car il vieillit plus vite, mais parce qu'il continue de vieillir au même rythme dans un environnement où le temps s'écoule pourtant 3 fois plus lentement. En d'autres termes, c'est uniquement le temps qui passe qui change sur Elbaf, mais l'horloge biologique de ceux qui viennent la visiter reste la même. Ainsi, en années de vie, les géants et les humains vivent en réalité aussi longtemps. Un géant qui vit 3 fois plus longtemps a cependant 3 fois moins de jours et vivra donc en moyenne 80 années sur Elbaf. Un être humain qui vit 3 fois moins longtemps mais qui a 3 fois plus de jours vivra donc également 80 années sur la mer Bleue. La différence En vrai, c'est technique, hein, pour le coup. Hein. C'est super smart, par contre, c'est technique, hein, je trouve. Voilà, en fait, c'est comme dit Tachiam, du coup, ça expliquerait le ne restez pas trop longtemps sur l'île. Parce que du coup, si t'avais vraiment ce délire en mode tu viens sur Elbaf et tu peux vivre longtemps, bah pourquoi prévenir les gens en mode attention, tu vois? Parce que, en fait, dans ce cas-là, si Elbaf le temps passe plus lentement, bah tu te dis pourquoi réellement prévenir les gens en mode oh putain, faites gaffe, tu vois. Là, effectivement, ça, quand ça diminue ton espérance de vie, ça expliquerait pourquoi il faut faire gaffe, en fait, du coup. Mais c'est vrai que les histoires de temps, ouais, c'est toujours une galère. Hein. Toujours. C'est à chaque fois les histoires de temps, bah, de toute façon, en vrai, hein, quand j'étais gamin, l'histoire avec Trunks, tu sais, de retour vers de retour vers le passé, etc., avec les futurs parallèles et tout, rien que ça, t'es là, waouh. Donc en fait, ouais,
J'étais fatigué quand j'ai maté la vidéo la première fois, j'ai bug dessus. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et en vrai, moi je suis fatigué. Enfin, je suis fatigué physiquement à cause de hier, tu vois, du sport et tout. Mentalement, ça va. Mais même là, tu vois, je trouve ça technique. Hein. C'est vraiment, vraiment technique comme explication. C'est très intelligent, mais c'est technique. Revient donc uniquement lorsque l'un veut explorer le monde de l'autre. Et cela explique donc parfaitement les paroles de Louis Arnott. Aventurier, ne regrettez pas le temps perdu, tout simplement car l'île en vaut le détour même si l'on perd du temps. Cependant, ne restez pas trop longtemps, car en réalité, sur Elbaf, une journée en vaut donc 3. Si vous restez sur Warland, vous perdez du temps de vie. Si vous êtes paumé, c'est normal, maintenant vous allez tout comprendre. Prenons l'exemple de Dori, Brogy, Et Oimo du coup, les gars, ça expliquerait pourquoi l'opération potentielle de Dragon et l'attaque surprise de Barbe Noire à Marie-Joie, ça expliquerait potentiellement pourquoi ça a été autant précipité. Parce que c'était encore qu'à l'état de projet et de début d'avancement avant qu'il pénètre sur Elbaf. Tu te rendais compte que en fait c'était en mode, tu te disais bon, ça arrivera mais il y a encore un peu de temps avant que ça se mette en place. Et là ils sont sur Elbaf depuis genre quelques jours. Et là c'est direct, l'attaque a eu lieu, genre les Marie-Joie est en feu, etc. machin. Et tout le monde était là en mode, mais attends, mais ils étaient cachés juste à côté. Genre, il y avait littéralement Dragon et Barbe Noire, ils étaient chacun dans un buisson à côté de Marie-Joie ou comment ça se passe? Donc ouais, en fait, ça expliquerait vraiment pourquoi l'attaque a été aussi soudaine, quoi, dans l'idée. et Karshi. Depuis le combat des chefs sur Little Garden, tous les 4 ont bel et bien vieilli de 100 ans. Cependant, Dori et Brogy, eux, ont connu 3 fois plus de journées. Il y a 50 ans, lorsque Oimo et Karshi attendaient toujours le retour de leur chef sur Elbaf, eux n'avaient vécu que 17 années sur Warland contre 50 sur Little Garden, mais ont vieilli autant que leur capitaine à l'autre bout du monde. De ce fait, les géants qui, il y a des centaines d'années, ont conquis tout le nouveau monde, semblent avoir adopté le calendrier humain pour se référer au temps, expliquant pourquoi Oimo et Karshi disent bien attendre leur chef depuis 50 ans et non 17. Tout comme les géants se réfèrent au jour terrible de l'assassinat d'Harald il y a 14 ans et non 3. Voilà pourquoi Gerd nous disait que Loki allait avoir besoin de plusieurs mois de repos pour trouver sa force. En réalité, sur Elbaf, cela reviendrait à uniquement quelques jours. Également, tout cela expliquerait pourquoi Imu a perdu patience lors de l'intervention des chevaliers divins, alors que ces derniers étaient pourtant présents sur l'île que depuis une petite journée. En réalité, cela faisait donc 3 jours que Marie-Joise était déjà en guerre, expliquant donc les paroles, mais surtout l'impatience de Imu Nerona. Enfin, voici donc un exemple très parlant. Ne vous inquiétez pas, Ouais, je suis Riley d'accord, pas mal et de choses Gaban s'expliquent en ont vrai, c'est toujours ça. le même âge. Après la mort de leur capitaine, ils ont tous les deux vieilli de 24 ans. Cependant, Silver Riley a bel et bien vécu lui 24 années, mais Scopper Gaban, lui, a connu 3 fois moins de soleil comme de lune. Il a donc vieilli de 24 ans, mais a vécu uniquement 8 ans. Mais vous savez quoi? C'est pas grave, car comme le disait Louis Arnott, même si Gaban est resté trop longtemps sur cette île, c'est après avoir rencontré l'amour de sa vie, être devenu papa et donc avoir découvert son plus grand trésor, qu'il ne semble absolument pas regretter le temps perdu. Ça fait un moment qu'on vous en parle, ça fait un... Après, ça veut dire que physiquement, il aurait sacrément vieilli en 8 ans quand même. Hein. Autant, tu vois, je trouve la théorie intéressante et bien ficelée pour l'instant. Par contre, ça voudrait dire que vraiment, en 8 ans, il a limite autant vieilli physiquement qu'en 24 ans pour Riley, tu vois. Ah, mais non, mais je suis con, putain. Mais non, je suis con, en fait, en plus, ils viennent de le dire, c'est que techniquement, ils ont tous les deux vieilli de 24 ans, mais c'est comme si, au final, dans l'idée, lui, il a vraiment... En fait, il a vécu 8 ans en vieillissant de 24 ans, en fait. Ouais, non, mais en fait, c'est ça, non, mais... En fait, les gars, c'est technique, en fait. Hein. Mais du coup, je crois que c'est ça. En fait, ils ont tous les deux vieilli de 24 ans, mais du coup, lui a réellement passé 8 ans depuis que Roger est mort, quoi, en fait. Ok. Ah, c'est... En fait, les gars, faut se le répéter, le truc, pour que ça... En fait, c'est pas que c'est dur à comprendre,
mais c'est que c'est tellement pas naturel que ta façon de voir les choses habituelles, ta logique habituelle, elle a du mal à intégrer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est pas que c'est dur en soi à comprendre, c'est que c'est tellement une façon bizarre d'apprendre le temps que le cerveau, il rejette en bloc, en fait, quand t'es en pilote automatique, tu vois. Tu rejettes en bloc en mode, ah, non, tu vois. Donc, voilà, tu vas vieillir, c'est lié au temps vécu, c'est ça, en fait. Un moment qu'on se dit mais c'est pas possible, l'âge des géants et puis Voilà, chaque pourquoi année, il y a il vieillit tout qui est de 4 de grand, et 3 puis ans, pourquoi il c'est faut ça. faire attention. Cette fois, c'est assez dingue, il y a déjà quelques mois de cela. Johan, il a dit, surtout ne montrez pas ça à Yadji Analyse. Oh putain, My Dream, il fait une vidéo sur ça. My Dream, il fait une vidéo sur ça. Alors là, je la déguste avec grand plaisir, les gars. Je la déguste avec grand plaisir. Mais c'est n'importe quoi. Comment ça se fait? On vous disait, Ouais, c'est Loki, incroyable. c'est quasiment sûr qu'il a l'âge de Luffy. Et en effet, vous l'avez compris avec le calcul qu'on peut établir, il aurait donc environ 21 ans. Et 21 ans, bah c'est l'âge d'un Zoro quoi. On voit bien que Loki, ça pourrait être le Zoro de Luffy. Et ça prend tout son sens. Lorsqu'on a lu le chapitre et qu'on a vu que Eiichiro Oda avait adossé l'âge de 15 ans à Harald, en plus de son âge de 45 ans, on s'est dit, mais c'est forcément pour nous inciter à comprendre quelque chose. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis environ 25 ans de manga, en tout cas depuis Little Garden. Si on voit que c'est 3 fois la différence, Shanks qui dit que son capitaine Roger est mort il y a 10 ans, comment est-ce que vous faites 10 divisé par 3? On peut pas, pour que ça tombe rond en années. Et bien du coup c'est exactement pourquoi Gaban dit « Ah ça fait entre 3 et 4 ans non ?» C'est quand même super bizarre parce que 3 et 4 ans, bah c'est exactement 10 ans. 3 x 3 9, 3 x 4 12, 3 x 3 et demi, 10 et quelques. Cette dilatation du temps, elle est J'aime très trop comment il a fait importante le parce calcul. qu'elle implique beaucoup de choses pour la suite du manga. Déjà, elle peut s'expliquer par... C'est vrai que pour le coup, là où ça rajoute beaucoup de crédit à leur théorie, c'est que la case où Shanks il discute en mode ouais, ça doit faire 3-4 ans, tu vois. Genre, tu sais, c'est pas comme il dit, pour le coup, c'est pas 3 ans, c'est pas 4 ans, c'est 3-4 ans, genre 3,5, tu vois. Et du coup, mais non, mais t'es fou, ça fait 10 ans. Ah, c'est curieux quand même, hein. Tu vois? Ça aurait pu dire, ils auraient très bien pu dire, ça fait 5 ans, non. Mais non, non, ça fait 10, tu vois. Non, non, non. C'est comme par hasard, tu vois. Non, franchement, là, j'avoue, c'est fort. Là, j'avoue, c'est fort parce que c'est quand même un sacré hasard pour le coup, je trouve. Attendez, les gars, je vais juste mettre une pizza au four. Et j'arrive parce que je commence à avoir faim. Oh non, je sais ce que je vais manger. Ça, c'est trop bon, ça. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez ça, j'ai trouvé ça il y a genre quelques mois. C'est banger. Genre des... vous savez, c'est genre des petites churros, mais c'est des churros en mode patate, tu vois. Des churros de pommes de terre. C'est une dinguerie, les gars. C'est trop bon. Il a déjà mangé autre chose que des pizzas. T'abuses. T'abuses de fou. J'ai raté quoi au début du live? Oh, pas grand chose. En vrai, on se racte l'avant-dernière review du Mon Corbeau, parce que tout le truc autour du temps, de Shanks et tout, ça m'avait intéressé. Bizarre ce que tu bouffes, mais c'est trop bon, les gars. C'est trop bon, ces espèces de churros de pommes de terre, là. C'est juste trop bon.
Merci énormément, Samy Fleur, pour les 22 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Comment ça va? Et pour les 3 minutes en plus. Avec Hunter, on sait jamais ce que ton bite de Doberman va manger. Comment va ton corps? Bah écoute, ça va. J'ai des courbatures absolument partout. Mais ça va, ça va. Non, c'est trop bon, Mathius. Je te jure, c'est trop bon. Le quiz Naruto, on l'a pas fait, les gars. On va le faire cet après-midi, je pense. Je pense qu'on va le faire cet après-midi, le quiz Naruto. Le quiz Naruto, pardon. Deux choses. La première, c'est Genre cette brume là, en vrai, ce que mystique. je vous propose, c'est genre, on finit la vidéo, on fait un petit Mario Kart, je pense, et après le Mario Kart, on fait le quiz Naruto, en vrai. Je pense que ça peut être sympa. Et après, on voit. Qui endort les gens et qui entoure l'île entière. Comme dans de nombreuses œuvres fantastiques, c'est souvent des murs de brume, de nuages qui englobent des îles qui sont cachées dans le temps. Qui sont Let's dans go leur des top propre 4. On rentre dans un Vous isekai êtes là, vraiment Tim. des Et comme Eiichiro Oda aime bien aller jusqu'au bout de ses idées, il pourrait expliquer la nature de ce Juste pour mystère vous faire chier, avec je vais faire tout aucun top simplement 4. l'arbre d'Adam, élément au Ah oui, le final test de pureté, le faut qu'on le plus fasse aussi. grand de l'île, mais surtout du monde entier, qui pourrait donc expliquer la grandeur des choses et donc la dilatation du temps. Mais le plus Ok les gars, intéressant... je pense que ce qu'on va faire, on finit la vidéo, là on en a pour 20 minutes, on finit la vidéo, on fait un Mario Kart, ensuite on fait le quiz Naruto, et ensuite on fait le test de pureté. Est-ce que ça vous va? Du coup ça serait, on finit la vidéo, Mario Kart, quiz Naruto, test de pureté, et après on voit. Intéressant, c'est qu'avec cette mécanique temporelle, Eiichiro Oda pourrait, vous l'avez compris, en profiter pour accélérer à fond le récit en dehors d'Elbaf. Car il suffit que les Mugiwara restent quelques jours sur Warland pour découvrir juste après un monde qui a totalement changé. Regardez en 2 semaines à quel point le monde a été bouleversé pendant Wano Kuni. Ici, avec la révolution, la montée des eaux et le déplacement des empereurs, à la sortie d'Elbaf, nous pourrions déjà rentrer dans la guerre mondiale pour le One Piece. Si cette théorie se confirme, et par extension, Eiichiro Oda pourrait nous montrer que des îles dans ce monde pourraient posséder leur propre temporalité. Nous l'avons vu au final avec Little Garden, une île qui était restée à l'ère préhistorique. Elbaf, où le temps s'écoule plus lentement, la technologie aussi a ralenti, expliquant pourquoi ils sont toujours à l'époque des Vikings et ne connaissent pas les technologies de la mer Bleue. Il pourrait exister d'autres îles dans ce cas-là, et peut-être pourquoi pas Laugh Tale, expliquant pourquoi en 800 ans personne ne l'a jamais trouvé, expliquant pourquoi il ne faut pas 3 pierres rouges mais bien 4 pour l'atteindre. 4 coordonnées, une pour la longitude, une pour la latitude, une pour l'auteur et la dernière pour le temps, créant un environnement non pas 3D mais 4D. Personne n'aurait trouvé cette île parce que Laugh Tale n'existe pas encore. Pour trouver Laugh Tale, il faudrait donc traverser à la fois l'espace et le temps. Et aujourd'hui, Elbaf nous prouve que c'est possible. Ouais, allô le bus? Il vous reste des places là vite fait? Franchement, en vrai, je trouve vraiment que c'est une... ils ont vraiment fait fort là pour le coup. Autant il y a beaucoup de théories, de trucs et tout, où je suis là en mode... Bref, bof, tu vois, enfin, il y a des trucs des fois où je me dis c'est tiré par les cheveux, c'est particulier. Là, en vrai, il y a du taf là. Il y a du taf. On peut clairement être d'accord ou pas d'accord, tu vois. Mais là, je reconnais qu'il y a du taf. Tu vois. Il faut... Ouais, non, mais vraiment, faut qu'il y a J analyse, il faut qu'il fasse une vidéo sur ça. Là. C'est... Franchement, ouais, c'est... Je pense que ça fait longtemps que j'avais pas vu une review qui est autant marquante, tu vois, de eux. 気が変わった今のところ目指す気はねえかなでも海賊は続ける見損なったぞシャンクス Je vais à l'arrêt, mais je m'en pas encore reçu. Je peux comprendre. Moi, pour l'instant, ça me convient bien, là, les explications. On obtient pour la première fois, en tout cas de manière concrète, avec des dialogues, une première bribe du flashback de Shanks le Roux dans One Piece, le personnage le plus mystérieux. Le personnage préféré de votre personnage préféré, l'empereur stylé Shanks Figarland. Oui, et 2 informations capitales y sont présentées. Non seulement Bibi a un tatouage tout à fait démoniaque sur
sur son bras gauche, juste au-dessus du coude. Son bras gauche? Un coude que l'on n'a pas vu de tout le manga. En effet, c'est la première fois, rincez-vous les yeux la team, que Shanks est présenté torse nu et qui du coup nous montre au-dessus de sa chemise. Alors, Au fait, les gars, je dois vous dire un truc, hein. Je sais plus si c'était en live. Je me rappelle plus si c'était en live, mais genre, Madame 404, je lui ai demandé si elle a lu le chapitre. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, du coup, t'en as pensé quoi? Ouais, bof et tout. Je lui ai dit, ah bon, t'as pas trouvé qu'il y a des trucs intéressants, des trucs de fou et tout? Ouais, non, pas trop. Du coup, je lui dis, mais genre, je lui montre la case et je lui dis, bah là, genre, y a rien qui t'a choqué? Elle regarde, elle fait, bah non. Genre, et tout est normal, tu vois. Et je lui dis, bah regarde bien. Non, 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 il y a tout qui est normal et tout. Et je lui dis, y a pas un truc en trop pour toi. Et vraiment, elle a mis du temps, hein. Elle a mis du temps de fou. Hein. Genre, vraiment, j'étais là en mode. Et si je te dis, si je te donne un coup de main, hein, si je te donne un coup de main pour te montrer qu'il y a un truc qui cloche, là. Et vraiment, elle a mis du temps de fou. Et le pire, c'est que genre, je lui dis, bah regarde, genre, et là, alors, je sais plus si elle a dit ça comme ça, mais il me semble qu'elle a dit un truc comme ça. Elle a fait, ah oui, il a un tatouage, sur le bras, tu vois, en mode chevalier divin. Et là, j'ai fait, c'est sur quel bras? Non, vraiment, j'en pouvais plus. Ouais, Lyotard, il y a des chapitres ce soir à 19h. Après, je sais pas. Enfin, de toute façon, les chapitres Naruto de ce soir, ça dépend juste si on n'a pas terminé le Sabaton, quoi. Mais vraiment, j'en pouvais plus. Hein. Actually, on pouvait voir son épaule et petit torse nu lorsqu'il était dans le flashback de Roger et surtout sur Water 7 avec Tom. Ce qui nous prouve donc que ce tatouage, il a eu bien plus tard et pas quand il était enfant. Donc sûrement quand il est allé rejoindre Sam Rock sur Marie-Zoise. Mention spéciale à la cicatrice de Bibi qui prouve qu'il avait bel et bien il y a déjà plus de 14 ans et qui du coup appuie notre hypothèse depuis je ne sais plus quelle belle lurette qu'il l'aurait eu lors de la mort de son capitaine. C'est sans doute pas pour rien que Eiichiro Oda avait décidé de cacher l'œil de Shanks lorsqu'il découvrait son tout premier Nakama Yasop, peut-être parce que c'est dans ces eaux-là environ qu'il avait soit un pansement, soit encore que dalle. Ça en dirait très long. Et cette marque, c'est le plus troublant. Oui, vous l'avez deviné, c'est celle qu'on le retrouve également sur les chevaliers divins. Damn! Impliquant une chose très importante, c'est que comme le disait Gillingham, seuls les gens qui possèdent la marque peuvent utiliser l'abysse. Merci, donc, juste pour savoir si je devais me dépêcher de rentrer ou pas ce soir. La capacité d'utiliser l'abysse. Dans tous les cas, on va déjà jusqu'à 21h. Attends, il est quelle heure? Il est 15h. 15h, il reste 6h. Ah oui. Oui, dans tous les cas, ça veut dire que c'est au moins 21h, ouais, effectivement. Avec le démon, en tout cas, connaîtrait les chevaliers divins, tout cet ordre, et puis surtout, potentiellement, comme je le disais, Im-sama en personne. Comme le disaient Gillingham et Somers, c'est leur boss. Alors rappelez-vous, lors de sa dispute avec Baggy, Shanks disait qu'il n'avait pas abandonné son idée de devenir un pirate, mais que pour le moment, c'était un petit peu compromis, et que voilà, c'était pas dans ses plans. Et on sait également que Shamrock Figarland disait à Loki que son frère l'avait rencontré sur la Terre Sainte de Marie-Joise. Donc on imagine que c'est dans son adolescence que Shanks le Roux est retourné à ses racines sur Marie-Joise, devenir le personnage gris qu'il est, afin de discuter à la fois avec son frère jumeau, également avec potentiellement Im et compagnie pour avoir sa marque, mais également ici qu'il a fait la rencontre du roi Harald, et avec qui il s'est lié d'amitié, mais comme Shanks reste un bon gars, il souhaiterait le mettre visiblement en garde. Vous le savez, le statut de Shanks est extrêmement nébuleux, il a décidé à la fois d'être un chevalier divin, mais également de continuer à vivre sur la mer bleue, à la fois donc le noble, à la fois le dragon céleste, mais il est également le fils spirituel de Goldie Roger, du roi des pirates, il est un corsaire des mers, il est avant tout également l'enfant de la destinée. En effet, c'est la deuxième chose qu'on apprend. Et les gars, par contre, pour moi, il y a un truc qui cloche, c'est que, genre, comment... En fait, est-ce que, pour moi, les gens savaient... Les gens savent qu'ils font partie de l'équipage de Roger, et pour moi, les gens ont vu que Shanks faisait partie de l'équipage de Roger, tu vois. Et je me dis, quand Roger, il revient à Marie-Joie, et que genre, Im, le Gorosei et tout, ils savent que c'est le fils spirituel de Roger, dans quel monde ils le laissent rentrer tranquille en mode... Enfin, moi, à leur place, je me dis, putain, c'est le futur ennemi public numéro 1, quoi, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, pour moi, ils sont forcément au courant, tu vois, que Shanks a été dans l'équipage de Roger et que c'est un peu, ouais, peut-être son fils spirituel, tu vois. Il a qu'à dire qu'il a été kidnappé.
Je sais pas si c'est crédible en vrai. Hein. Je sais pas si c'est crédible. Pour moi, je me dis c'est quand même chaud que ils le laissent entrer et repartir comme ça, alors que genre potentiellement c'est un énorme danger pour eux plus tard, tu vois. Après ouais, il y a peut-être une raison qu'on connaît pas encore, tu vois. Mais je sais pas. Attends, je crois que ça doit être cuit. Eh, regardez, c'est pas incroyable ça? C'est des churros de pommes de terre. C'est bien croustillant, tu vois. C'est des petites patates un peu en mode frites, tu vois, mais bien croustillant en mode churros, tu vois. C'est incroyable. Et si en plus de ça, comme moi, quand tu vas au KFC, tu prends plein de sauces piquantes, enfin la fameuse sauce piquante du KFC et que t'en gardes plein, les petites churros pommes de terre plus sauce piquante du KFC, c'est un banger, les gars. C'est littéralement un banger. Merci beaucoup. Merci à Tim. Ce soir, j'achète ça. Ah, mais je vous jure, les gars, c'est trop bon. C'est vraiment trop, trop bon. Et ça, en plus, tu vois, souvent, quand tu reçois des gens, tu peux en faire un petit... pas un apéro, mais tu sais, c'est un petit truc un peu chaud d'entrée comme ça. C'est les gens... Franchement, j'ai déjà invité plusieurs fois des gens, et je leur ai... j'ai fait ça en entrée, tu vois. Enfin, genre, juste... j'ai mis ça en entrée à picorer et tout, avec une petite sauce. Oh, les gens, à chaque fois, ils m'ont dit « Oh, t'as acheté ça où, etc. À chaque fois. C'est quoi le nom? C'est churros de pommes de terre, ça s'appelle. Franchement, churros de pommes de terre, tu as trouvé normalement. Ça a l'air moins frauduleux que tes top 4. Dans ce Allez vous flashback, faire foutre. Shanks est surnommé par Allez Gavan vous faire foutre. l'enfant du destin, ce qui implique que Lauro Jackson prévoyait de grandes choses pour lui et que donc il ne pouvait pas vivre une vie tranquille avec Baggy. Mais c'est justement le destin qui en décida autrement. On va donc maintenant vous expliquer ce que Lauro Jackson a vu sur Lovedale, quelles prophéties ils ont découvert et pourquoi ils ont absolument tout misé sur Shanks, ne sachant pas qu'en réalité, l'enfant du destin en était un autre.ラフテルから帰ったロジャーに赤太郎は何やら質問してその後泣いていた。 Arrivé sur Lovedale il y a 25 ans, le roi des pirates s'exclama « Nous sommes arrivés trop tôt. Un jour, dans 20 ans, quelqu'un terminera donc ce qu'ils ont commencé. » Voilà pourquoi, dans son carnet, Oden Kuzuki annonça que Joy Boy reviendra dans 20 ans, qu'il battra... J'ai adoré cette théorie sur Shanks. Mais franchement, j'ai un million, je te promets. Pour l'instant, alors j'ai pas encore la fin, mais pour l'instant, je trouve que c'est l'une de leurs meilleures théories que j'ai vues. Après, j'ai pas vu toutes leurs vidéos de leur chaîne, hein, tu vois.
J'ai pas vu toutes leurs vidéos, mais actuellement, je trouve que c'est, à mon sens, l'une des meilleures théories que j'ai vues de leur chaîne, pour l'instant. Ça explique pour démolir les toilettes. Kaido et que les frontières de Wano Kuni j'avoue, car moi, j'aurais devront pu prendre donc la sauce, être effectivement, réouvertes ouais. à ce moment-là. Cet homme attendu par tous les peuples à travers le globe, comme les hommes poissons, les minx, les boucaniers et les géants, est celui qui viendra tenir sa promesse lors du jour du serment. Celui qui viendra détruire et libérer le monde. Il est à la fois le Nika de la légende et le Joy Boy de l'histoire. C'est l'enfant du destin. Tout cela, ce serait sur Laughtale que l'équipage de Lauro Jackson l'aurait appris. Un jour, un homme élastique, tout de blanc vêtu et coiffé d'un chapeau de paille, apparaîtra pour sauver le monde. Il est celui qui trouvera le One Piece. Voilà pourquoi tout l'équipage aurait misé sur le jeune Shanks, le seul à l'époque coiffé par Roger lui-même d'un chapeau de paille, avant même qu'il ne l'apprenne sur Laughtale. Il est donc celui qui, tout naturellement dans 20 ans, affrontera Kaido, libérera le monde et surtout trouvera le One Piece. Il ne lui manquait plus qu'à trouver le Hito Hitonomi modèle Nika et à devenir celui décrit dans les anciens textes, à devenir Nika, Joy Boy, l'enfant du destin. Tout cela, Roger dut lui expliquer au chapitre 968, expliquant pourquoi le jeune garçon fondit en larmes apprenant qu'il ne pourrait dorénavant plus vivre une vie paisible de pirate avec Baggy, que ses origines remontent jusqu'à Marie-Joise et que son futur l'oblige à changer le monde. Tout cela explique les paroles de Barbe Blanche au chapitre 567. Tu te souviens que t'avais le jeu courant en stream tout court en fait. Même si tu joues pas la nuit, les gens auraient pu jouer au jeu pendant que tu dormais avec le chat. Ah, je sais pas. Je sais pas si les gens ça aurait pu leur plaire ou quoi. J'aurais dû leur demander. Annonçant à Marshall Dietrich merde du même âge que Shanks, qui n'est pas celui que Roger. C'est vrai que je devais manger le pire Uber Eats. Tu viens de me le rappeler, j'ai complètement oublié. Bah écoute, si jamais on est encore en se bâton demain, on le fera demain midi. Mais faut pas que j'oublie. Et si jamais on n'est pas en se bâton demain, bah on le fera une autre fois. Attends, il ne serait donc pas l'enfant du destin. Voilà pourquoi, pendant des années, Shanks aurait traqué le Gomu Gomu no Mi jusqu'à le prendre à Wuzu il y a 13 ans. Cependant, voilà, le destin en a voulu autrement. Arrivé sur East Blue pour se faire discret, le Red Force jeta l'ancre sur le port de Fushia et Shanks fit la rencontre d'un jeune garçon, un enfant qui prononça étrangement les mêmes paroles que le roi des pirates. Ainsi, c'est dans le bar de Makino et alors que le Zoan ne s'était jamais laissé manger en 800 ans, que Monkey D. Luffy voyait dorénavant son bras s'allonger. Alors, peut-être qu'il valait le coup de perdre le sien pour le sauver. À ce moment-là, Shanks le Roux le comprit. Il n'a tout simplement jamais été l'enfant du destin. Et si l'on raconte que lors de son retour, ce dernier aura le corps élastique et qu'il portera un chapeau de paille, il ne lui manquait alors plus qu'à lui donner le sien. Ce jour-là, et sans même le savoir, la légende était créée. Monkey D. Luffy avait libéré par 2 fois Shanks Figarland. La première en brisant ses chaînes qui le liaient à sa famille, au gouvernement mondial. Et la deuxième fois en brisant ses chaînes qui l'enfermaient dans son destin. En effet, si il avait fondu en larmes en apprenant son futur, imaginez son soulagement lorsqu'il apprit que ce n'était en réalité pas le sien. Shanks est donc la toute première gars, personne que... Cette musique, elle me donne des frissons, c'est une dinguerie. Wouah. Putain les gars, la musique là, comment ils l'ont trouvée, enfin comment elle a été faite là, oh putain ça m'a donné des frissons. Nika libéra, et cela dans le tout premier chapitre de One Piece. Voilà pourquoi pendant des années, le rôle de Shanks fut d'aller prévenir Riley sur Sabaody et Gaban sur Elbaf, leur dire qu'en réalité, un enfant sur East Blue était l'enfant du destin, sans pour autant pouvoir le prouver. Voilà pourquoi, lorsque Barbe Blanche lui demanda pour qui il avait perdu son bras, Shanks répondit à l'époque qu'il avait parié sur la nouvelle génération. Cela tombe bien,
2 ans plus tard, la preuve tomba enfin. Ça prend à la C'est en gorge, voyant fou. l'éveil du Hito Hitonomi dans les journaux que Shanks eut la confirmation tant attendue. Son pari sur l'avenir était un succès. Monkey D. Luffy, devenu élastique, mais surtout tout de blanc vêtu, avait son chapeau de paille sur la tête. Il était bel et bien l'enfant du destin décrit sur Laugh Tale. Voilà pourquoi, à chaque fois que Luffy croisait un membre de l'équipage de Roger, chacun exprimait la même chose, que ce chapeau de paille lui sied parfaitement, qu'il est celui qu'on attendait. Et ceci depuis le chapitre 105 paru il y a 26 ans en 1999. C'est donc officiel, après 1151 chapitres de One Piece, après 28 ans de manga et de création, Eiichiro Oda avait trouvé le moyen de justifier la perte du bras de Shanks lors du C'est tout ouf, premier en vrai. chapitre de One Piece, lorsque celui-ci défend C'est Monkey vraiment D. Luffy du monstre de la baie. Waouh, l'époque est finie la team. Ce mystère était énorme. Pourquoi Shanks n'utilise pas son acquis de l'armement? Rien qui pouvait justifier l'abandon de son bras de la part de Shanks, surtout quand on sait que c'était un adversaire aussi puissant et qu'il aurait pu dire adieu à la bête en 2 secondes tout en sauvant Ah, je Luffy. sais, avec Il a Karma, réussi j'ai pas le pensé, mais retcon tu- qui paraissait là, c'est un peu impossible. En effet, il faut savoir qu'Eiichiro Oda n'avait absolument pas pensé à toute cette idée avant. Pourquoi? Pour la simple preuve que 1999, lui-même Hunter le avec disait à 30. l'époque, lorsqu'il Ah, avait plus. dessiné son premier chapitre de One Piece, son éditeur l'avait trouvé insuffisant, ou en tout cas pas suffisamment poignant, et avait suggéré à l'apprenti mangaka de faire couper son bras au mentor Shanks le Roux pour que les lecteurs soient choqués et disent Eh, en vrai, les gars, alors ça, on en avait déjà parlé, je m'en souviens. On avait déjà eu cette discussion. Et franchement, je pense que j'ai pas changé d'avis là-dessus. C'est que, essayez d'imaginer le jour où One Piece sera terminé, ou au moins on saura ce que c'est le One Piece. Essayez d'imaginer quelqu'un qui veut découvrir le manga. Est-ce que pour vous, il va pas manquer une aura, genre Madame 404, j'ai mangé les churros, les churros pommes de terre, là. Genre, est-ce que pour vous, il va pas... Enfin, il y aura pas quelque chose en moins. Genre, je sais pas comment expliquer ça. Pour moi, il y aura vraiment un avant et un après. Tu lis One Piece avant de savoir ce qu'est le One Piece. Non, mais tu vois, en fait, So, justement, c'est pour ça que je dis ça. C'est que pour moi, même si tu te le fais pas spoil, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas pareil. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, pour moi, en fait, genre, tu vois, nous, personne sait, tu vois. Mais je pense que quand ça sera sorti, même le mec qui a pas réussi à se faire spoil, genre, je pense vraiment que c'est pas pareil, tu vois. Je saurais pas expliquer. La lecture est encore meilleure pour moi. Non, mais je dis pas que c'est moins bien, tu vois. Mais j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui va découvrir et que tout est déjà donné, toutes les pistes sont déjà données. Je sais pas. Il manque quelque chose, en fait. Enfin, j'aurais l'impression. Non, pas forcément parce qu'il peut pas le suivre semaine par semaine. C'est une sensation, les gars, ça s'explique pas en vrai. Non, voilà, c'est ça. C'est pas forcément négatif, les gars, mais c'est une sensation que j'arrive pas à expliquer. C'est... En fait, j'essaie de m'imaginer. J'essaie de m'imaginer comme quand j'ai commencé One Piece il y a 2 ans. J'essaie de m'imaginer exactement dans les mêmes dispositions, mais tout est sorti, tu vois. Et genre, je sais pas, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. damn, c'est une dinguerie. Personnellement, ça a bien marché. Donc, en faisant de Shanks plus tard un personnage extrêmement puissant comme ça, Eiichiro Oda, il s'était mis un peu dans un étau. Mais là maintenant, bah moi je trouve ça épatant. Je trouve ça épatant parce qu'il a réussi à trouver quelque chose de narrativement correct. On va pas dire non plus que c'est la plus grande idée du siècle, mais c'est correct. Mais surtout, c'est cohérent. Mais en plus de cela, il en a fait une excellente symbolique. Shanks avait besoin de perdre son bras pour se libérer de ses chaînes. Donc c'est d'une pierre deux coups. Mais surtout, moi ce que je trouve très épatant, les plus vieux lecteurs peut-être se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais pendant des années et des années, voire même du coup des décennies pour les plus vieux d'entre vous, on s'est tous dit c'est impossible qu'Eiichiro Oda fasse quelque chose de cohérent. Et contre toute attente, il l'a fait. ロギア食った巨人を見たことあるかメラメラの身で俺がなるのさ俺は全巨人族の王になる
Cependant, ce flashback ne s'arrête pas il y a 14 ans, mais va aller beaucoup plus loin que ça. En réalité, le protagoniste principal du passé d'Elbaf, ce ne sera pas Loki, mais bien son père, le roi Harald. Tous les mystères viennent de lui, en commençant par son assassinat, sa nature. T'as commencé One Piece avant que le fils découle le Gear 5. Bah alors... bonne question. Je crois pas. Je crois pas, mais bonne question. Mais pour moi, comparer l'entrée en scène du Gear 5 et la découverte du One Piece, pour moi, c'est incomparable. Tu vois, c'est incomparable de fou. C'était, enfin, pour moi, le Gear 5, c'était une dinguerie. Mais entre le Gear 5 et la découverte du One Piece, pour moi, c'est vraiment, c'est pas, enfin, c'est bébé qui tousse contre bombe atomique, tu vois. Son plan, sa politique et surtout le fruit du démon qu'il protégeait, ce fruit du démon légendaire qu'on voit dans ce chapitre être dérobé par une mystérieuse silhouette. Mais alors, qui cela peut bien être? De tous les personnages présents dans le flashback, un seul manque à l'appel. En effet, nous avons Loki, nous avons Jarl, nous avons Harald lui-même, nous avons Gaban, nous avons Shanks, tous ont un alibi, même des centaines de soldats qui étaient en train de tuer le roi. Cependant, il y a quelqu'un présent dans la salle au trésor et dérobe le fruit. Le seul qui est absent, c'est Ajrudin. C'est un personnage qui est pourtant majeur dans la vie du roi Harald et dans la vie de Loki, qui va renforcer toute cette dynamique dans le flashback et qui pourtant est absent il y a 14 ans. Étrange, n'est-ce pas, lorsqu'on sait surtout que lors de sa première apparition à Dressrosa, ce dernier souhaitait obtenir un fruit du démon pour devenir le plus puissant des géants et ainsi réaliser son rêve d'être le nouveau roi des géants, celui qui va unifier tous les peuples de géants. Et ce que son plan n'aurait pas commencé il y a 14 ans, sans être pour autant méchant ou machiavélique, mais on le voit face à son demi-frère beaucoup plus fort et puissant que lui, Ajrudin a toujours été dans la compétition, a toujours été dans la rivalité, il avait besoin de prouver. C'est un prouveur, Ajrudin, le pauvre. Loki à côté, il a l'énorme marteau de Thor, du tonnerre, c'est le prince maudit, trop fort et tout, il a des cornes. Lui, Ajrudin, c'est un bâtard en plus. Et no fake, ça vient de là. Ajrudin a toujours eu besoin de prouver qu'il était légitime. Et si ça ne pourra pas passer ni par le sang, ni par la force, ça passera sûrement par des pouvoirs démoniaques. Ajrudin fait un candidat idéal pour être celui qui a volé le fruit il y a 14 ans, mais cependant l'aurait perdu parce que, rappelez-vous de notre théorie, on vous disait qu'il s'agissait sûrement du Hito Hitonomi modèle Nika, qui de fil en aiguille se serait retrouvé sur le navire du gouvernement mondial, protégé par Uzu, dérobé par Shanks, puis mangé par Monkey D. Luffy. Au début de l'arc d'Elbaf, on nous disait pourtant que Loki avait mangé le fruit, il a pas l'air de l'avoir fait. Je pense que c'est du bluff. Loki n'a pas de pouvoir de fruit du démon. Son pouvoir de foudre vient de Ragnir, de son marteau. Alors, les gars, j'ai l'impression que tout le monde me prend pour un fou quand je dis que je pense que Loki n'a pas de fruit du démon. J'ai l'impression que tout le monde me prend pour un fou. Mais franchement, moi je suis totalement d'accord, ça fait longtemps que je le dis. Hein. Ça fait longtemps que je dis que pour moi, ça m'étonnerait même pas qu'il en ait pas de fruits. Tu vois. Genre, Sony, je sais que on n'est pas d'accord là-dessus, tu vois. On en a discuté et Sony me dit non, moi je pense vraiment qu'il a un fruit et tout, tu vois. Moi, franchement, les gars, je me demande si... Moi, ça fait un moment que je me dis, il en a peut-être pas, tu vois. Oui, mais en fait, tout le monde me dit à chaque fois pourquoi il a du granit marin, etc. Ça reste extrêmement solide quand même, tu vois. Je sais pas. Ça fait longtemps que je te prends pour un fou, bah, tu vois. Ouais, en fait, voilà. Moi, tu vois, je suis d'accord avec Neverlake. Genre, pour moi, le fait qu'il a un fruit, c'est un peu paradoxal, mais ça lui donnerait moins d'aura, je trouve. Tu vois. Genre, tu vois, Shanks, son aura est aussi, fait partie du fait qu'il a pas de fruit. C'est juste du acquis de fou, tu vois. Pour moi, Loki, c'est un peu pareil, genre. Great Marin est aussi solide que le diamant. Bah, c'est pour ça, les gars. Franchement, en fait, ça se trouve, on est parti en besogne en mode... Il a des menottes en granit marin, donc forcément, il a un fruit démon. C'est peut-être juste parce que c'est solide, tu vois. Et moi, ça fait un moment que je le dis. Hein. Et franchement, si vous êtes honnête, vous allez confirmer. Si vous êtes honnête, vous allez confirmer. Ça fait un moment que je le dis, ça. Que je me dis, il y a un monde où, genre, il a juste pas de fruit du démon et on croit qu'il en a un, mais il en a pas. Et juste, en fait, il a un acquis monstrueux, quoi. Tu vois. Un peu comme Shanks, quoi.
Et ça fait vraiment longtemps que j'en parle, hein, ça. Alors, peut-être que le voleur serait tout simplement Ajroudine. Cependant, comme le voleur semble découvrir le fruit d'Elbaf, on est obligé de penser forcément à un chevalier divin. Comme personne ne peut venir au royaume du soleil sans y être invité par les géants, les chevaliers, eux, grâce à l'abysse, sont les seuls à pouvoir se téléporter. Alors peut-être que comme Eiichiroda nous l'avait montré avec Gunko et Shamrock, un chevalier divin s'était déjà téléporté en cachette dans le château pour dérober le fruit avant de le confier au Cypher Paul 9, car ne pouvant pas rentrer sur Marie-Joise pour des raisons inconnues. En réalité, il en reste un dernier qui n'a pas encore d'alibi en béton, et c'est Sol. Voilà, peut-être qu'il était à la bibliothèque, mais lui n'est toujours pas montré dans le flashback il y a 14 ans, mais on le voit mal en voleur, surtout qu'il avait déjà une jambe en bois, difficile de passer inaperçu. En seconde... Saul, espèce de traître. Saul le traître, les gars. Saul, il a fait croire qu'il était mort à Ohara pour essayer de nous la mettre à l'envers. Comme par hasard, il apparaît pas dans le flashback. Il fait semblant d'être content de voir Robin, de retrouver Robin alors qu'il la déteste au plus profond de son cœur. Il fait semblant de se faire attaquer, de se faire trucider par Mind General. Franchement, les gars, Saul extrêmement suspect. Hein. Position, on pourrait parler éventuellement de Mossa, voilà, qui serait un peu le Robin de Loki, avec Batman et Robin, les deux là. Peut-être qu'il a volé le fruit pour Loki, puis après il est parti en exil, le temps qu'on ne soit pas sur ses côtes. Un complice mystérieux. On pourrait éventuellement parler, parce que c'est quelque chose qui va être très attendu lorsqu'on va présenter le flashback de Harald. Mais voilà, regardez, Saul qui a sauvé Robin pour qu'elle trouve le One Piece pour pouvoir le voler au Mugi. Si ça, c'est pas un plan diabolique. Le plan diabolique de fou. Voilà, je sauve Robin, comme ça, elle trouve le One Piece, et derrière, je peux le voler au Mugi. Trop intelligent. Il est trop fort. Et surtout après de son fils, c'est Big Mom, l'impératrice Charlotte Linlin, qui aurait eu l'envie, l'ambition de s'emparer de ce fruit, puisqu'elle le disait elle-même, si ma fille s'était mariée au prince maudit, j'aurais contrôlé le monde, je serais devenue la reine des pirates. Alors peut-être que c'est en lien également, non seulement avec la force des géants, mais peut-être avec ce fruit légendaire, et comme on sait que Madame a des yeux de partout dans le monde, peut-être qu'elle était au courant. Mais ce qui est très important à noter ici, c'est que lorsque Huzu est 13 ans plus tôt sur son bateau avec le Gomu Gomu no Mi, pourquoi je dis Gomu Gomu no Mi, c'est parce que il dit sur place, mais pourquoi est-ce qu'on se fait attaquer par des pirates? Ici donc Shanks le roux, on a juste un vieux fruit qui permet d'être élastique, impliquant donc que les émissaires du gouvernement ici du Cypherpol ne sont pas même eux au courant de ce qu'ils ont entre leurs mains. Tout cela pour vous dire que dans ce petit flashback, avant de Alors ça, je suis pas convaincu comme argument par contre. Parce que du coup, pour moi, je suis le Gorosei. Je donne absolument pas des vraies directives à mes subordonnés. Je leur dis juste d'aller récupérer un fruit, mais je leur dis pas que c'est le fruit de Nika, pour le coup. Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Faut surtout pas en parler. Imagine, t'as un des mecs du GM qui se fait capturer, qui explique ce que c'est, etc. De quoi, bah? Il vient de dire ça. Ah, c'est ce qu'il a dit. Attends, j'ai peut-être mal compris ce qu'il a dit, mais... Attendez, donc je répète ce que je dis. On va voir s'il a dit la même chose. Genre, le Gorosei ne va jamais révéler quel est à ses subordonnés qui vont chercher le fruit, que c'est le Nika, pour pas que ça s'ébruite et que s'ils se font capturer et qu'ils parlent, ça se sache. Donc c'est ça qu'il a dit, du coup. Bah du coup, voilà, les gars, ils sont en train de copier... Ils sont littéralement en train de copier ce que je dis, du coup. C'est plutôt eux qui sont en train de flop, en fait. C'est plutôt eux qui sont en train de flop, ils copient littéralement ce que je dis. Plonger 100 ans en arrière, on a toutes les petites bribes qu'Eiichiro Oda veut nous montrer. On voit Jarl se faire planter et du coup devenir amnésique, impliquant qu'il ne se souvient pas du tout que Loki était avec lui, Bichette quand même, lorsqu'il a découvert son père se faire tuer, alors qu'après il va l'accuser de l'avoir tué. Qu'également Loki ici mentionne que le gouvernement a tué Shebeck, impliquant, comme beaucoup de fans théorisent, que le gouvernement aurait récupéré son sang pour en
créer une arme et donc le Séraphin Roxody Shebeck. Voilà, le Madara revenu du passé. Et enfin, que lorsque ces hommes le déboîtent, il reste en ombre, sans doute pour pas dévoiler le fait que Harald est bel et bien en forme démonio terrible lorsqu'il se fait avoir par ses propres sujets. その昔、巨兵海賊団という名の暴れ者どもが海にいた。それを率いる2人の海賊頭、赤鬼のブロギーと青鬼のドリーの力は特に凄まじく、もはや普通の人間の力では太刀打ちできぬと、半ば野放しにされたほどのこの海賊団の進撃に終止符を打ったのは。 Le plus excitant alors, c'est que le personnage principal du flashback d'Elbaf, ce ne sera pas Loki, mais bel et bien Harald, ce qui va nous permettre de renforcer le lore et de plonger bien plus profond dans l'histoire. En effet, nous avons tu peux aller là, vraiment en plus loin, remontant quoi. 109 ans en arrière, le flashback le plus vieux de tout One Piece, derrière celui de Kalgara et Norland qui se déroulait il y a environ 400 ans. C'est ultra excitant parce qu'on n'était jamais allé aussi loin depuis. En effet, ce qui est ultra intéressant avec ce flashback, c'est que il y a 109 ans, il n'existait tout simplement personne qu'on connaît aujourd'hui. Aucun être humain assez vieux pour C'est nous vrai. raconter cette histoire, sauf une femme âgée déjà à Oui. l'époque de 32 ans, bien pimpante, qui a toujours été jeune toute De sa fou. vie et qui aujourd'hui a 141 ans. Oui, c'est Dr. Kurea, la doyenne de l'humanité qui connaît énormément de secrets, la première à nous citer la volonté du dit. Mais elle, C'est la comment ça se seule fait qui, il y a 109 ans, était vivante et qui l'est encore aujourd'hui en tant que... Non mais les gars, en vrai, elle, genre, elle a fait une potion ou je sais pas quoi qui la rend... qui lui permet de vieillir plus longtemps, enfin de vivre plus longtemps, non? C'est pas possible que genre à 141 ans, elle soit là en mode tranquille. Pour moi, elle a dû se concocter une potion, j'en sais rien, elle a fait... Je sais pas. Elle mange bio, ouais, peut-être, en vrai. En vrai, c'est peut-être juste qu'elle mange bio. Après, le froid, ça conserve, hein. Drum, le froid, ça conserve. Donc, Ou opération de jouvence. Hein, t'imagines? Opération de jouvence. Qu'être humain, on ne prend pas en compte les géants et Incroyable. surtout l'anomalie temporelle que représente le Colosei et Imune Rona. Pour vous donner un ordre d'idée, Clover, qui est déjà la figure de la sagesse dans One Piece et de la vieillesse, ne va naître que dans 2 ans. Pareil pour la vieille baba par excellence, la sorcière de Wano Kuni. Je veux bien parler de Higurashi Kurozumi, ne naîtra que dans 4 ans. C'est juste pour vous faire relativiser sur l'époque dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais il y a une toute dernière personne qui, elle, était déjà née. On vous en parle depuis longtemps et elle a une importance de malade. お待ちなさい処刑をお待ちなさい天が和解を求めています Le chapitre 1141 de One Piece nous prévenait déjà, les femmes plus âgées. C'était le goût de Jarl en parlant de la jante féminine. Eh bien, il y a une femme qui vivait à cette époque et qui a un rôle capital dans Elbaf. On vous en parle depuis des mois et on est vraiment très excité à l'idée de la retrouver puisqu'elle est au centre de toute l'histoire qui va se dérouler sous nos yeux dans les prochains chapitres. À l'époque, elle avait déjà 34 ans. Je parle bien de Carmel. Parce que vous le savez, elle va, et nous allons très prochainement le voir, en profiter dans 9 ans exactement de la dissolution de l'équipage des géants afin de s'en attirer les faveurs pour pouvoir aller créer sa bergerie sur Elbaf pour pouvoir mieux les vendre et puis de surcroît vendre Charlotte Linlin. C'est notre théorie mais c'est sans doute le plan du gouvernement pour pouvoir contrôler le pays des géants le plus puissant du monde. Oui les amis, ça y est, on est il y a 109 ans. Le roi des pirates naîtra que dans une vingtaine d'années. Brook lui-même que dans 20 ans environ. Shebeck tout pareil, il y avait personne. On est dans une époque reculée. Et alors dans cette époque-là, sans tous ces monstres de puissance, tout le monde craignait les géants. Il n'y avait rien de plus puissant qu'eux. Le monde entier, en tout cas le nouveau monde, était contrôlé par ces derniers et personne ne pouvait leur tenir tête. Dans ce contexte-là, nous allons découvrir comment le gouvernement mondial a décidé d'établir un plan secret pour pouvoir les contrôler. Préparez-vous parce que c'est tout ce qu'on adore. Les prochains chapitres de One Piece vont être légendaires. Ils vont nous expliquer tant de choses et on sera là pour tout vous raconter. Eiichiro Oda avait commencé le flashback de ces géants sur Little Garden et aujourd'hui il va le terminer sur Elbaf.
Franchement, la review était vraiment bien. La review était vraiment bien. Ma théorie depuis longtemps à Egghead quand Vegapunk a dit que Luffy devient Nika, j'ai théorisé que ce dernier a mangé un fruit artificiel raté. Comme Momo qui a mangé un fruit démon artificiel raté. Arrivé sur Elbaf, j'ai compris que Loki a mangé le vrai fruit de Nika, qu'avait son père et tous ses ancêtres, dont bien deux Nika, un bon et un destructeur. Ça expliquerait que le GM ne s'est pas inquiété de Luffy car il est élastique. Juste car ça devait être un fruit raté. Ouais, mais attends, du coup, pour toi, ça voudrait dire que Loki a le vrai fruit. Pour moi, si Loki a un fruit, j'aurais plutôt pensé que c'était l'inverse, tu vois. J'aurais plutôt pensé que c'est Luffy qui a le vrai fruit, que Loki aurait eu le faux, et que du coup, j'en sais rien, tout le monde pensait que Luffy avait le faux, quoi, dans l'idée. Je sais pas. En tout cas, si c'était le cas, s'il y avait vraiment deux fruits un peu comme ça, et que t'avais un vrai et un faux, pour moi, je pense plus que c'est Luffy qui a le vrai, au final. Ça m'étonnerait que Luffy ait le faux fruit Nika, à mon avis. Vu ce qui s'est passé devant Kaido, etc., ça m'étonnerait beaucoup. Les fruits artificiels, ça date de pas longtemps. Bah, c'est vrai qu'en plus, ça date vraiment de Vegapunk, quoi, donc... Bah, attends, mais ça correspondra en termes de timing. Les fruits artificiels, ça existait déjà quand le fruit était... Ah si, quand le fruit a été volé, normalement, ça existait, ouais. Oui, si, ça existait. Il aurait volé le vrai et remplacé par un faux. Bah, en vrai, non, en vrai, ça peut se tenir, pour le coup. Ça peut se tenir. Ça peut se tenir, et ça voudrait dire que, au final, bah, il s'est passé un truc, et au final, le vrai, c'est Luffy qui l'a eu, quoi. Pour moi, à mon avis, les gars, si... En fait, ça se trouve, le GM... En fait, le GM a fait cette opération. Ils ont défoncé Harald. Ils ont volé le fruit. Mais imaginez, il y a une personne qui a interverti les fruits avant qu'il le vole. C'est possible, en vrai. Hein. C'est possible qu'ils aient interverti les fruits avant qu'ils le volent, et que du coup... le vrai fruit, entre guillemets, est parti et a été retrouvé par Luffy. Et le faux fruit a été vraiment embarqué, je sais pas.